Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LSD. On approche tout doucement de la fin du championnat, de la fin de nos matchs de cette saison 8, les amis. Et vous le savez, hein, ce sont les phases finales. On a vécu un Vienne-Périgueux incroyable la semaine dernière et rebelote ce dimanche avec un quart de finale du championnat de France de Fédéral 3. Une opposition entre nos Turipinois, hein, que nous avons l'habitude de suivre toute la saison depuis quelques années déjà, et d'autres amis du Périgord. Il s'agit de Sarlat. D'ailleurs, on vous salue les Sarladais et Sarladaises qui sont à l'antenne. J'espère qu'on dit bien comme ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me reprendre. Petite info d'ailleurs pour mes amis de Sarlat. On va essayer d'être le plus objectif possible. Mais le consultant, hein, qui va venir avec moi tout à l'heure a le cœur qui balance pour la Tour du Pin, puisqu'il en est un des joueurs. Donc voilà, il y aura peut-être un peu plus d'émotion de son côté, mais on essaiera de faire le maximum. Amis de Sarlat, n'hésitez pas d'ailleurs à nous reprendre sur la prononciation des noms de Sarlat, hein, puisque voilà, on est là, on est en interactivité avec vous pour pouvoir vous faire un live de très bonne qualité. Justement, on va faire un petit tour de nos caméras. Vous allez le voir, les 8 caméras LSD qui sont ici, hein, sur ce stade à Beaumont. Vous l'avez vu tout à l'heure avec les images de drone. Ce stade à Beaumont, on n'est pas loin de Clermont, pour ce club, hein, qui était un petit peu à l'arrêt et qui va repartir en Régional 3 la saison prochaine. Très sympathique au demeurant, les dirigeants de Beaumont qui nous ont accueillis avec une petite tribune et le dispositif LSD, pour ceux qui ne connaissent pas, vous le savez maintenant peut-être, avec 8 caméras. 8 caméras pour diffuser ce match. Alors il y aura nos caméras sur le toit. On est monté sur le toit du gymnase, hein, qui est à côté, puisque la tribune était trop petite. Et puis voilà, on a nos caméras terrain également, avec la tribune séparée. D'ailleurs, vous les voyez, hein, à gauche les verts de la Tour du Pin, jusqu'à peu près au milieu. Et puis à droite, on commence à avoir des couleurs un peu plus sombres, bleu-noir, là, pour nos amis Sarladais et Sarladaises. Voilà, nos hommes avec nos caméras en haut, qui sont à l'abri, on l'espère. Alors ça commence à souffler, hein. Je ne sais pas si on a une vue un petit peu des nuages ici, puisqu'on nous a annoncé depuis ce matin, hein, les anciens nous disent si on voit le Puy-de-Dôme, il pleut, et l'ancien d'à côté, il nous a dit si on voit le Puy-de-Dôme, il pleut pas. Bon, du coup, on ne sait pas. Est-ce que les amis en régie, on a une petite vue caméra pour vous montrer ces énormes nuages qui arrivent. Voilà. Alors déjà, le Puy-de-Dôme, il est là. Et voilà, comme ils le disent ici, il a son chapeau. Il a son chapeau. Et quand il a le chapeau, c'est bon signe pour certains et pas bon signe pour d'autres. Donc nous, on va partir du principe que ça sera bon signe. Pour l'instant, on a eu quelques gouttes de pluie. Il y a du vent, hein, qui va souffler de la droite vers la gauche. Si vous allez sur le terrain, vous allez voir les deux équipes encore à l'échauffement. Elles sont là avec les Sarladais ici, que vous pouvez voir encore à l'échauffement, hein, le match qui visiblement a pris quelques minutes de retard au niveau du protocole. Et les Turipinois, eux, de l'autre côté, qui sont là. Voilà, là on est repassé sur les Sarladais. Donc l'occasion pour moi de vous parler un petit peu de ces deux équipes. On va vous donner les parcours, notamment. On va déjà parler du RCVT, la Tour du Pin. Premier de son groupe, devant l'Asmida, Saint-Marcel, Île-d'Abo, avec un petit point d'avance devant Saint-Jean-de-Bournay et Saint-Savin. Et enfin, Aix-les-Bains. Nos amis turipinois auront gagné en 32e de finale Draguignan 27-23 et 17-16 au match retour. Figeac, qui était d'ailleurs dans la poule, vous le verrez tout à l'heure, de Sarlat, 35-34 à l'aller à Figeac et 25-11 du côté de la Tour du Pin. Et enfin, en 8e de finale, victoire à l'arraché 28-24 du côté de Canton d'Alban. À noter que la Tour du Pin était menée, je crois, quasiment de 15 ou 20 points avant de faire une remontada sur ce match qualificatif pour ces quarts de finale. Évidemment, les deux équipes montent en Fédéral 2. Et on va vous donner le parcours, alors le classement voilà, des Sarladais. Le CA Sarladais, il est là, avec 74 points. Oui, une très grosse saison devant l'UA Vernoise, Figeac, Saint-Astienovic, et Stade Marie-Lavoie. Pour le classement, je commence à parler croate, on est mal barré. Du côté des 32e de finale, c'est Sarlat qui est allé perdre d'abord du côté de Gradignan, 27 qui est allé gagner à Gradignan, je vais y arriver, 27-23, et puis largement au retour à la maison, 51
à 3. En 16e de finale, il se débarrasse de Arras 36-23 à l'aller, 37-29 au retour. Et puis encore une victoire nette et sans bavure du côté de Lafitte Saint-Germain-Poissy, 25-11 pour Sarlat. Sarlat qui fonce en tout cas vers un retour en Fédéral 2. On le rappelle, cette équipe qui l'année dernière pouvait même prétendre à la Fédérale 1 avant d'être rétrogradée avec les différentes problématiques que vous avez connues. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Alors, il y avait un panneau, on va le remettre, s'il te plaît, Marc, puisqu'il est important. En effet, voilà le règlement. En cas d'égalité, c'est très simple. S'il y a match nul, c'est prolongation, immédiatement. On ne cherche pas à comprendre les essais, les points, les cartons, rien. Prolongation, 2 fois 10 minutes. Si égalité, à la fin des prolongations, on regarde le nombre d'essais. S'il y a le même nombre d'essais, on passe au tir au but. Les tirs au but, ce sont 5 joueurs qui vont aller tirer. Les 5 sont obligatoirement dans les 15 présents à la fin du match sur le terrain. Et ensuite, c'est les 5 premiers, au meilleur des 5, et puis mort subite jusqu'à 15, et rebelote. Voilà pour le règlement en cas d'égalité. Retour sur la pelouse pour voir nos amis sarladais. Vous voyez, ici, à l'échauffement, qui se réunissent avant de rentrer au vestiaire. Et on vous remercie tous pour vos messages sympathiques. On a fait un score incroyable sur Vienne-Périgueux la semaine dernière, le record depuis 8 ans de diffusion des LSD, plus de 55 000 vues sur le match de finale entre Vienne et Périgueux. Pour ceux qui l'ont suivi dimanche dernier, on s'était déjà régalé. Thibaut Boiton, que vous aviez à l'écran, capitaine et numéro 9 de la Tour du Pin, qui est là. Et on va vous donner, vous savez quoi, on va en profiter pour donner les compos d'équipe, puisqu'on a quelques minutes devant nous. Les compositions avec pour le RCVT, Battaglia, Barbizan et Bonaz, pilier droit, Cusin et Fabre en seconde ligne, Calou, Reynaud, Mongelas en troisième ligne, Thibaut Boiton donc en 9, capitaine, et Bornica en 10, voilà la charnière, Baldaccini, Ina, Ozel, Chastanier, Gros au centre, Bavu à l'arrière, Rigoni, Valderrama, Melko Niohan, Cavalucci, Bost, Guillet, Jouet Jargot seront les remplaçants de cette équipe. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette équipe. Du côté de Sarlat, nous aurons Bouty, Oluine, Puiro en première ligne, Tonga et Maran en deuxième ligne, Fontenay, Laporte et Dupont-Butez en troisième ligne, Boyer, Matt à la charnière, Arojo et Pérou, Ozel, Le Goff et Delmas au centre, Testu à l'arrière, Bensiviga, Marty, Boutesque, Bourdet, Mazeleg, pardon, merci, j'ai cherché mes lunettes, j'ai pris de l'âge. Derex et Pinta seront les remplaçants de cette équipe du CA Sarladais. Amis Sarladais, sur le live, n'hésitez pas, si j'ai mal prononcé des noms, vous me donnez exactement la prononciation en phonétique, comme ça je pourrais vous prononcer puis éviter d'écorcher le nom de nos amis de Sarlat. Jonathan Wisniewski à l'écran, l'ex-joueur du Racing du FCG et coach des lignes arrières aux côtés de Stéphane Reynaud, en train d'arriver, voilà, tranquillement, de revenir au vestiaire. Et normalement, je devrais avoir à mes côtés, dans quelques minutes, Jordan Vignati, qui était avec moi déjà pour commenter la semaine dernière la finale Vienne-Périgueux. Il était 25e homme aujourd'hui. Il faisait donc en bas l'échauffement. Et il viendra évidemment. Il n'y a pas de blessés du côté de la Tour du Pin. Et j'embrasse tous nos amis qui nous regardent, en particulier mon ami Renaud et sa femme Charlotte qui attendent un heureux événement. Et petit message pour Charlotte, il faut que ça sorte. Voilà. J'espère que le message est passé. Du côté de ce match 0-0, mais évidemment, le match va commencer dans quelques minutes. Tiens, on va parler des arbitres qui seront là. On aura bien sûr 3 arbitres, puisqu'on a entendu un petit coup de sifflet. Voilà, on les voit au fond. Il s'agit de Gauthier Raymond Laruina, l'arbitre principal de ce match. Il sera assisté de Johan Allègre et de Romain Sanchez. Voilà les 3
arbitres de la journée. Ils vont arriver, vous le voyez, ils sont là, pile poil à la sortie, et on va pouvoir commencer à vivre ce match tous ensemble. On gardera évidemment un œil également sur les matchs du jour qui ont lieu également, notamment Saint-Jean-Royan en Fédéral 2, qui est en quart de finale. On regardera également Viria contre Avenir Bleu et Blanc, également en quart de finale de R1. Saint-Jean-Royan, c'est en Fédéral 2. On aura des nouvelles de ces matchs au fur et à mesure. Et voilà, nous arrivons dans ce stade. Pour ceux qui viennent d'arriver, on va vous remontrer ce stade d'en haut avec une petite vue de drone pour vous montrer ce stade dans son environnement. Allez, entrée des joueurs à venir. Ici. Ouais, on est à l'entrée, ça y est, ça arrive. Et ça rentre avec quelques fumigènes pour accompagner les Turipinois. Les premiers à rentrer sur cette pelouse, ici, du côté de Beaumont. Avec notre ami le responsable fédéral, le délégué du match qui était là. Et voilà, Sarlat qui est rentré. Et qui jouera en maillot bleu et noir. On va pouvoir attaquer ce match. On a hâte de commencer cette rencontre avec vous. Je devrais trouver mon consultant dans quelques secondes. Il va arriver. Thierry-Raymond Laruina, il est là. Normalement, on devrait l'avoir également avec nous. C'est bien ça. Un retour de monsieur l'arbitre qu'on entendra. C'est parfait. Toutes les conditions sont réunies, mes amis, pour vivre un match d'anthologie. Un quart de finale historique pour les Turipinois face à une équipe de Sarlat en reconquête et qui veut absolument maintenant placer le sportif avant tout. Voilà, coup d'envoi qui va être donné par Sarlat et Maté, le numéro 10 de cette équipe. Capitaine ? Capitaine ? Allez, c'est parti, alors que je retrouve à l'instant Jordan Vignati. Salut Hugo, salut à tous. Ça va, Jordan, comment vas-tu? Eh ben, bien. Ouais, tout va bien. Un peu d'émotion. Cette sortie de vestiaire, tout s'est bien passé, mais là, ouais. On avait hâte que ça démarre. Prends le temps de souffler, bois un coup, mon kiki. Oui. Merci. On est là. Alors, on expliquait à nos amis sarladais que bien sûr tu as le cœur un peu vert, puisque du coup tu es joueur de la Tour du Pin, mais on essayera, tout comme la semaine dernière, on l'a fait pour Vienne Périgueux, d'être le plus objectif possible, avec un ballon pour Sarlat. Tout de suite, et on commence avec Tonga qui avance. Petit message pour ma régie, si Marc peut tester au niveau du son. On me dit qu'il y a peut-être des soucis, on va vérifier ça tout de suite. Allez, on enchaîne avec ce ballon et la première pénalité face au Perche, Jordan. Ouais, belle entame sarladaise, hein. Sarladais et sarladaise. Sarladaise, c'est parfait. Avec une première touche bien captée. On a avancé sur deux sollicitations des avants côté sarladais et puis voilà, première pénalité quasiment en face des poteaux. Bon, c'est pas le début de match idéal pour le RCVT, mais il reste encore du temps. Voilà, c'est toujours le charme des phases finales. On connaît pas trop les équipes qui sont en face de nous. On sait que Sarlat a fini premier de poule. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Premier d'une poule dans laquelle d'ailleurs évoluait Figeac, Ouais, tout à fait. qui a été éliminé par cette équipe de la Tour du Pin. Je te laisse reprendre ton souffle, mon Jordan. T'inquiète pas, bois un coup tranquille. C'est dur. Alors qu'on va prendre, ouais, mais c'est ça, il faut avoir la forme comme moi, tu vois. Avec Maté pour peut-être les 3 premiers points. Évidemment, en face des Perches, ça passe facilement.
Et on va noter qu'il y aura, voilà, il est là le classement, effectivement, Sarlat premier. Vert en Et on m'a deuxième dit que, position, qui a été éliminé par Aubagne ou Avignon, je crois, et Figeac qui avait fini donc troisième et barragiste. Effectivement. On m'indique effectivement que il y a des joueuses du RCVT championnes de France avec Bourgoin. Ça, c'est les féminines en Fédéral 2. C'est ça, qui ont été championnes hier, je crois. Hier, sur la journée des femmes, puisqu'il y avait, je crois, 6 ou 7 finales pour les féminines. Sur une journée magnifique. Allez, ballon récupéré par Sarlat. Et ça va repartir avec la charnière Boyer, Maté. Et la bonne défense des Turépinois. Boyer qui ressort ce ballon. Attention, ça part au large. On va sauter. Ça va coulisser, mais on va tout de suite aller jouer à l'aile. On a envie de faire du jeu avec Arroyo Borgogno. Ouais, on sait que cette équipe de Sarlat, je le disais, est plutôt joueuse. N'hésite pas à pousser les ballons sur les extérieurs. Donc on s'est préparé cette semaine à contrer ce genre de jeu. Et on le voit là, attention avec ce bel enchaînement. Voilà. L'équipe qui est capable de tenir le ballon, qui a l'air d'être assez technique, assez à droite. Et on arrive sur les 40 mètres, ce ballon à nouveau qui sort avec Boyer. Et on va envoyer du lourd ici avec Maran, le deuxième ligne. Pas très drôle, Maran. Fallait la faire, hein. Ça y est, c'est fait. C'est fini. Boyer. Et à nouveau, grosse entame de Sarlat. C'était prévu avec Tonga qui continue. On est à 30 mètres. Non. Un début de match difficile pour les Turépinois. Ouais, pour le moment, Sarlat qui confisque le ballon, ça enchaîne plutôt bien. On voit différents types de courses côté Sarlat. Ouais, avec, on varie bien voilà, le jeu au près, jeu au large. On reste avec la liaison de monsieur l'arbitre que vous entendez parfaitement. On va les reciter, les renommer les arbitres. Et on enchaîne avec Maran à nouveau. Avantage. Boyer. Il y a un avantage en cours. Boyer qui a essayé de faire les bordures. Voilà, on relance bien le jeu visiblement dans l'axe. On n'hésite pas côté avant, Sarlat à récupérer Boyer les ballons. Change tout. Attention avec Maté. La bonne défense là du Turépinois. Et que va dire monsieur l'arbitre? Il va revenir sur une faute. Ouais. Un hors-jeu. Ouais. Hors-jeu. Hors-jeu sifflé sur le talon. Barbizan. Numéro 2 est Wilfried Barbizan qui a été pris par la patrouille. Et on va la revoir, Jordan. Photo. C'est peut-être sur le retour. Je crois que l'avantage est déjà sifflé. Tu as raison. C'était avant, mais c'est pas grave. Ça nous a permis de revoir la dernière action. Merci. Et on va aller prendre les points à nouveau. Pour l'instant, les Turépinois, un petit peu comme d'ailleurs contre Canton d'Alban, qui ont du mal à démarrer leur match, Jordan. Ouais, c'est ça. On a subi contre les Tarnais de Canton d'Alban une première mi-temps compliquée, 21-6 à la 30e minute, avec 3 incursions dans notre camp de la part des Tarnais qui ont scoré à chaque fois. Mais on est revenu au mental. Donc c'est vrai que ce match contre Canton d'Alban nous a prouvé que dans cette épreuve des phases finales, même avec 10-15 points de retard, on est capable de revenir dans les matchs. Ça nous a fait quelque part du bien au mental, mais il ne faut pas non plus laisser trop les adversaires prendre le score. Allez, ce score comme qui c'est le va cas. gonfler de 3 points et on passe à 6-0. Attention, premier petit écart effectué par les Sarladais. Il va falloir se mettre en route du côté de la Tour du Pin. Et on va se mettre en route également sur les réseaux. Je vois que vous êtes nombreux avec nous, amis de Sarlat, amis de la Tour du Pin, amis d'ailleurs de partout, probablement un petit peu partout dans l'Isère également. Vous le savez, vous avez l'habitude, ces matchs qui sont gratuits pour vous. Nous, on vous demande un tout petit coup de main, c'est un partage. Voilà, vous faites un petit like, un partage et c'est tout. Ça aidera à avoir plus de monde et que les partenaires soient plus contents et qu'on pourra refaire encore plus de matchs. Ça y est, promis, je vous le dirai plus du match. C'est la dernière fois. Allez, c'est reparti dans ce match avec une touche trouvée plutôt intéressante pour les Turépinois. Ouais, sur le renvoi, Stéphane Chastanier, renvoi assez haut qui lobe le bloc lift Sarladais. Ça rebondit finalement pour une touche dans les 22 mètres de Sarlat. Alors, est-ce qu'ils sont périgourdins, les gens de Sarlat? Est-ce qu'on peut dire les périgourdins? Moi j'aurais dit ils sont du Périgord. Périgord? Ils sont périgordins. Périgordins. Je sais pas si ça se dit. Dordogne? Dordogne, non, c'est pas ils vont nous dire. Attention avec la relance peut-être pour Babu. Non. Jérémy Hina qui a joué lui-même. Dordogne, c'est bien. Attention, il y a eu un petit accrochage de l'autre côté avec Baldaccini. Mais le ballon qui est reparti pour les Sarladais qui repartent fort avec le Goff là qui vient aller faire jouer ce ballon qui est vivant. Boyer qui peut le ressortir. On va sur l'aile à nouveau. Ouais, sur l'aile avec ce jeu
du numéro 9, donc Boyer, pardon. Intéressant ce jeu-là, je le répétais, Sarlat qui est capable d'aller vraiment chercher les couloirs, chercher les espaces. Et c'est vrai qu'on a rencontré en 32e et en 16e de finale des équipes de Draguignan et de Figeac qui étaient très massives dans leur 8 de devant, qui avaient plutôt tendance à faire un jeu d'affrontement. Canton d'Alban, à l'inverse, qui était une équipe également joueuse, très à droite au niveau notamment du paquet d'avant et qui nous a mis à mal plutôt sur du jeu pénétrant avec des passes après contact. Mais voilà, Sarlat qui est une équipe qui nous ressemble, qui est capable vraiment de pousser les ballons, de varier le jeu, pousser les ballons jusqu'aux extérieurs dans les 5 mètres. Donc la clé pour moi, c'est vraiment le système défensif. Il va falloir qu'on soit capable sur leur rush offensif de tenir. On dit bien Périgourdin. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais on dit bien Périgourdin. On remercie Cyril qui nous le confirme. Dordogne, Périgord noir. Voilà. Périgord noir, voilà. Comme ça, pas faire d'offense quand même au terroir. Non, bien sûr, il faut, c'est important, c'est même la base, mon cher ami. On ne respecte pas le couloir, le bloc saut, il vient sur le bloc saut vert. Voilà, vous avez entendu monsieur l'arbitre. Et on a nos amis de Périgueux qui arrivent, qui étaient avec nous déjà la semaine dernière. Prise de couloir. Qui ont pris leurs habitudes du dimanche après-midi. Voilà. Bah oui, venez. Hein. Allez, alors qu'on relance avec Bataglia, on décide de jouer à la main ce bras cassé. Ouais, Bata qui est passé, attention, le coup de pied à suivre. Le long coup de pied avec le rebond parfois qui peut être trompeur, mais la bonne récupération pour Testu, l'arrière Sarladé. Qui trouve une touche, qui se relance bien. Testu, ouais, belle touche parce qu'il était sous pression avec ce rebond un peu inversé. Avec un vent, alors il souffle par moment. Ouais, sur l'échauffement, vraiment vent en tourbillonnant. Hein. Ouais. Plus des bourrasques, il n'y a pas vraiment en faveur d'une équipe ou de l'autre. Vous devez rester sur la même ligne. On a l'impression que ce vent d'ailleurs, ouais, tu dis tourbillonnant, il penchait un peu, j'allais dire, dans le dos des Turipinois, mais bon, depuis que je dis ça, je vois l'inverse. Ouais, c'est vraiment de la bourrasque, c'est pas un vent continu. Attention à la récupération avec Maran, la seconde ligne. Maran qui a l'air d'être un client, hein. Ah ouais. Physique très imposant. La porte également 8 du côté de Sarlat. Ma foi d'un fort beau gabarit. Allez, ça enchaîne avec Maté. Attention, la prise d'intervalle, oui. Aïna qui ne s'est pas projeté, qui a réussi du coup à récupérer ce ballon. Il y a un en avant Sarladais sur la libération. En tout cas, on le voit, hein, vraiment, il faut rien leur laisser à ces 3/4 de Sarlat parce que le moindre espace est exploité correctement. Et on voit de la vitesse dès qu'ils peuvent, de la puissance devant, une équipe complète, mais des Turipinois qui en ont vu d'autres. Oui, complètement. Qui savent faire le dos rond. C'est ce que je disais par rapport au Canton d'Alban, un match assez fou, assez dingue en termes de scénario. On a gardé notre sang-froid, on a su revenir dans les derniers instants, enfin en tout cas préserver le score plutôt dans les derniers instants, après avoir subi une quinzaine de points de retard. C'est vrai que Sarlat sur les tours précédents a plutôt gagné nettement ses matchs. Hein. C'est terminé. Allez, Thibaut Boiton pour l'introduction, ce ballon de Boiton qui va être joué avec Bornica. Oui, et on a avec Tristan Gros. Allez, Gros. Sortez 10. Qui a réussi à s'échapper là sur une belle combinaison en première main. De Bornica à nouveau qui passe pour Renaud. Et la pénalité cette fois. Intéressant, c'est bien parce que voilà, sur notre première action, on est capable de conserver le ballon, d'enchaîner les temps de jeu. On va la revoir. Et pendant qu'on la revoit, comme on a beaucoup de gens qui arrivent, je vous le répète, mon ami Jordan qui est avec moi, tiens, on va le montrer à la caméra tout à l'heure, il est encore en maillot puisque il était 25e homme, 24-25 d'ailleurs. Oui, 24e homme. 24-25. Regarde, il est à l'arrière de la caméra là-bas. Dis bonjour à la caméra, ça y est, on t'a vu. Et donc forcément, parfois, il y a des exclamations de joie sur les turipinoises. Ah non, ne t'excuse pas, c'est tout à fait normal. Et je serai là pour compenser. Mais c'est surtout un petit message pour nos amis du Périgord qui ne se vexent pas. Évidemment, nous sommes un média à la base dauphinois, mais on saura rester le plus objectif possible. On peut dire Dordognaux ou Dordonnier, tiens. Dordognaux, Dordonnier. Et Périgourdin. Périgourdin, Dordognaux, Dordonnier. Ben voilà, comme ça on a de quoi. Alors on m'a dit que le 5, il y a petit changement de feuille de match, c'est Tonga. Et le 4, c'est Maran. Voilà, petit changement. Ah d'accord. Lequel ? D'accord. Et donc pénalité transformée par Stéphane Chastanier. C'est bien. Stéphane Chastanier qui... On a eu pas mal de modifications d'équipe depuis ce 8e de finale au niveau des 3/4 turipinois. Beaucoup de titulaires blessés malheureusement. Antoine Bourrin, Joris Grimbert, Aurélien Benetton. Et voilà, Stéphane Chastanier qui remplace Aurélien Benetton dans cet exercice du tir au but, qui le remplace bien, parce qu'il nous a fait un 4/5 contre Canton d'Alban. Et je pense aussi à Tristan Gros, justement, qui a remplacé Antoine Bourrin, Clément Bavu, qui était hors groupe pour le match de la montée, qui a pris la
qui a pris la place vacante. Voilà, toute la force du groupe turipinois avec des jeunes joueurs qui prennent la place des titulaires habituels, mais qui apportent tout leur peps, toute leur jeunesse, toute leur fougue. Et on salue Thierry Tonnelier, qui n'est autre que le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de rugby, avec qui nous allons passer encore 3 jours à la Voulte en Ardèche pour le Aura Rugby Tour. On te salue, président. Allez, on est reparti avec une mêlée au centre, hein, suite au renvoi, Jordan. Exactement, renvoi avec plusieurs rebonds, le ballon qui est sorti en ballon mort, donc voilà, mêlée au centre, mêlée au pied. Et nouveau lancement de jeu intéressant pour les turipinois. Alors, est-ce que ça va partir à droite ou à gauche? On a 4 joueurs à gauche. Thibaut Boiton, la mêlée, ça va partir à gauche. Thibaut, il va y aller tout seul peut-être. Allez, il va jouer à niveau. On est pris, le ballon qui est libéré. Boiton. Alors, on va s'introduire avec Bavu. Non, c'était pas Bavu, pardon. C'est Tristan Gros qui a enchaîné cette action. C'est bien joué. Battaglia qui fait parler sa puissance. Boiton à nouveau, la bonne défense de Périgueux. Ouais, c'était bien fait là avec Fabre. On joue dans l'axe, c'est bien. Et ça continue avec Castagnier. Ah, la mauvaise passe, on enchaîne pourtant les temps de jeu, ça va, c'est plutôt bien récupéré. C'est Wilfried Ferreira qui... Wilfried Barbizan, pardon, qui commande en avant. Je me suis trompé de Wilfried Ferreira, c'était il y a quelques saisons. C'est dommage, en tout cas c'est bien, on met un peu de rythme, mais Sarlat qui a l'air aussi bien en place défensivement. Hein. Il passe un peu dans les chaussettes malheureusement, Thibaut Boiton qui est un peu sous pression par Boyer. Et là on enchaîne les passes un peu catastrophes côté RCVT. Bon, il fait chaud également. Il fait chaud, il fait lourd et on entend un petit peu le tonnerre derrière nous. Alors ça me semble être plutôt derrière. Hein, et c'est en train de se libérer sur le terrain. Alors qu'on a un joueur qui reste au sol, mon cher. Ouais, Vincent Calou qui a l'air d'avoir pris un coup sur le genou. Après, on arrive aussi à une période de la saison où les organismes commencent à être fatigués. Hein. Je vous avoue que on a une semaine de trêve. Alors il y a Jeff qui nous dit c'est pas Périgueux. Périgueux c'était la semaine dernière. On le sait, hein, on a compris. Les amis, vous inquiétez pas, mais en fait on disait les Périgordins. Les Périgordins, c'est pour ça qu'on vous a demandé d'ailleurs. On se calme, tout va bien. On a bien vu que c'était Sarlat, mes amis. Mais on va pas se tromper, on dira les Dordognaux ou les Dordonniers. Comme ça au moins, Dordognaux, pas de soucis. De la Dordogne. Et oui, donc je disais les organismes qui sont mis à rude épreuve, hein, et on a une semaine de coupure. Le week-end dernier, on n'a pas eu de match suite à la qualification dans le 8e de finale pour ce quart de finale, mais les organismes sont mis à rude épreuve, beaucoup de récupération aux entraînements, on essaye de soigner les petits bobos. Et ça va bientôt faire 1 an hein, qu'on a lancé cette saison, et donc forcément on reste des joueurs amateurs. Et un message d'encouragement des footballeurs de l'US Dolomieu à fond derrière les Verts du RCVT. Solidarité géographique. Bien sûr, les grands amis de Jérémy Hina, notre ailier qui travaille aussi à l'US Dolomieu en tant qu'éducateur, un ancien footballeur. Et ils sont toujours là pour nous soutenir, on les remercie. Allez, introduction cette fois pour Sarlat. Vous avez entendu. C'est l'arbitre de la rencontre. C'est bon, joué. Et Boyer, attention pour Maté qui a oublié le ballon. Ouais, c'est derrière, Maté qui il faut mettre la pression, il faut en profiter côté turipinois. Et Maté par contre qui s'est bien débrouillé, mais oui, le ballon qui a été gratté. Et c'est cette mauvaise passe, mauvaise transmission hein, entre Boyer et Maté qui a permis à la Tour du Pin d'aller gratter ce ballon. Maté qui avait réussi à sauver un petit peu les meubles mais qui a pris la pression derrière, Jordan. Ouais, c'est ça, mauvaise coordination sur la charnière sarladaise. On a vu l'ouvreur Maté, c'est ça hein. Ouais, tout à fait. Maté qui a démarré sa course et qui a pris une passe un peu derrière. Donc il a dû bloquer son élan. Et belle défense turipinoise, on a bien agressé ces Sarladais. Et du coup, on va aller tenter les points. Petite info en direct sur un autre match en Fédéral 2, quart de finale. Saint-Jean-Royan-Gaillac pour les Saint-Jeanais que nous suivons habituellement. 0-0, mais carton jaune pour Saint-Jean-en-Royan. Et je vais chercher Viria également en R1. Alors, on va prendre les points. Jordan. Stéphane Chassani qui s'élance. Et ça part super bien. Parfait. Je le disais, Stéphane, voilà, qui a pris ce rôle du buteur depuis le 8e de finale, qui le remplit pour l'instant à merveille. Il ne tremble pas, beaucoup de sang-froid de sa part. Et alors, on m'a annoncé que le vainqueur de ce match
a priori, devrait jouer soit le Puy, soit le Stade Navarrais. Oui, c'est ça. C'est ça dans le tableau, c'est ça. On devrait croiser soit avec le Puy, soit avec Navarin. Si, bien sûr, on passe pour l'instant, il y a 0-0 entre le Puy et le Stade Navarrais. Belle réception de coup d'envoi de la part de Thibaut Boiton qui trouve Baptiste Bornica qui allonge un grand coup de pied. Côté Sarlat, on essaye de relancer. On est pris là. Non, 6, lâchez. Aïe. Ah, c'est dommage parce que l'arbitre nous donne la consigne sur ce ruck là, centre de terrain. Stop, capitaine. Là, on voit la relance de l'arrière Testu Capitaine, restez dans votre rôle. qui décide de faire cette relance. On a un ruck au milieu de terrain, l'arbitre du match qui donne la consigne aux Turipinois de ne plus gratter. On va le voir sur le ralenti, on est beaucoup à être couché complètement. Ouais. Jérôme Battaglia de l'autre côté, Guillaume Fabre, on voit les genoux au sol, c'est interdit bien sûr pour contester dans la règle. Et Maté qui va chercher la pénaltouche sur les quasiment 35 mètres. Allez, bon lancement une nouvelle fois pour les Sarladais. Nouvelle touche. Gardez bien l'alignement. Restez bien sur votre ligne. Et on sait que c'est un alignement complet. Nous, côté Turipino, on a beaucoup de solutions pour sauter. Côté Sarlat également. Donc on sait qu'il va y avoir une vraie bataille stratégique en touche. Et voilà, Pierre Reynaud qui vole. Elle a été récupérée par Ina. Qui vole ce ballon, Pierre Reynaud qui est précieux sur cet alignement turipinois. Vraiment capitaine de touche. Qui fait un bien fou, qui moissonne. Voilà, petit message pour Alain et Marc qui nous regardent. Alors, pas de décrochage de notre côté. Peut-être un changement chez vous de 3G ou de Wi-Fi, Alain. Chez toi plutôt. Là, dans son retour, il n'y a pas de souci. Regarde si des fois tu peux changer de connexion parce que du coup, ça a l'air d'être stable de notre côté. Allez, c'est reparti avec ce ballon pour Sarlat. Et on a envie de mettre de l'énergie avec le pied droit. Puiro, exactement. Le ballon qui ressort, qui va aller avec Arroyo. Qui a pris la pression là, Arroyo, mais qui arrive à se lever. Il y a Chastanier qui arrive. Boyer bien retrouver ses avants. Oui, c'est bien. C'est bien défendu là côté turipinois. En tout cas, les Sarladais ont perdu du terrain, ont perdu de la distance. Et le match qui s'est équilibré. On a voulu jouer Laté et le bon réflexe au pied parce que la passe était mal captée, mais ballon récupéré. Belle tête de Johan Cousin. Il a eu le bon réflexe quand même le Sarladais parce qu'il a mis le pied. On le reverra tout à l'heure. Et le ballon, pourquoi pas jouer rapidement avec le jeu au pied de Stéphane Chastanier. J'espère que ça va pas rouler un peu trop loin. Ça va aller dans l'embut. Attention, l'embut qui est pas très grand ici. Non, ça va. Ça reste dans l'embut Sarladais. Un renvoi d'embut. Tiens, on va revoir l'action avec, regarde, ce petit coup de pied là. Et le ballon sur la tête. Toute la technicité de Johan Cousin. Alors, on a nos supporters Sarladais qui sont là. On les entend pas, mais le cœur y est. Stop. En tout cas, terrain de qualité à Beaumont ici. L'herbe est belle. Terrain de qualité. Meilleur qu'elle attend du pain d'ailleurs. D'autant qu'il a été en fait peu utilisé pendant un an. C'est aussi pour ça. Alors que le soleil vient de faire une percée ici entre deux nuages. On va pas s'en plaindre. La petite ombrelle. Petite ombrelle. Comme en ville. Je vais pas la tenir tout le match, mais... Allez, attention parce que ça repart avec Chastanier. Chastanier qui conserve, qui avance, on le voit beaucoup Chastanier depuis le début du match, le ballon qui a été relâché avec Boiton. Attention on avance, Baptiste Bornica qui il avait peut-être une solution extérieure. C'est bon, stop. Il y a un contre-rock, j'ai l'impression qu'il y a un contre-rock. Il y a un contre-rock, c'est un peu coupé du soutien côté Baptiste Bornica avec ce retour intérieur, c'est dommage parce qu'il y avait des solutions. Et on va d'abord fixer une première fois côté Sarladais avant éventuellement d'aller chercher le pied de Mathéo de Testu. Voilà. Et ça va rester dans l'air de jeu ce ballon. Relance à venir. Sur Clément Babu. Allez, Babu. Babu qui relance. Qui a de l'espace un petit peu. Faut qu'il essaye d'aller. Qui s'est fait plaquer mais qui a réussi quand même à passer son ballon à Baldacchini. Baldacchini qui n'arrive pas à libérer. Attention, il faut sortir. Monsieur l'arbitre l'a précisé. Boiton. Avantage. Plaquage à deux, c'est bien. Avantage avec Battaglia. Oh, Battaglia qui a trouvé le trou. Qui s'échappe, Quel crochet de Jérôme Battaglia là, qui nous a fait un petit... Avec Cousin. Petite activité de 3/4. La deuxième ligne. Et on va revenir à la faute. À la faute. Ouais. Et attention, peut-être l'occasion pour les Isérois d'aller prendre l'avantage dans ce match pour la première fois, alors qu'on voit le capitaine Boiton à l'écran.
Effectivement, alors pénalité plus lointaine cette fois-ci pour Stéphane Chastanier. Est-ce qu'il aura ça dans les jambes? C'est possible. On n'a rien à perdre que de tenter ses points. C'est mieux la dernière. C'est mieux la dernière, faut qu'il reste. Ouais, faut rester. Ouais, c'est l'arbitre qui donne ses précisions. Ouais, vous avez le bassin qui va qui rentre dans le tunnel, qui sort de la mêlée. Jérôme Battaglia a souvent le bassin qui sort. Faut me permettre. Non, mais en tout cas, voilà, magnifique crochet. Cadrage débordement de Jérôme Battaglia. Elle va rester dans. Ah ouais, décolle. Voilà. Cadrage débordement d'école. Pilier. Jérôme Battaglia. Premier changement peut-être côté Sarladais. Ouais, visiblement. Valentin Barre et Teddy Imazen en bord de terrain pour nous, qui nous prennent ces images. Ouais, on a un joueur qui est soigné, hein, me semble-t-il, du côté de... Talonneur, je crois. Ouais. Je crois que c'est Halloween. Ouais, qui a l'air de boiter bas. Alors qu'on voit cette tribune bien remplie. Et oui, nos supporters, fidèles supporters, on les remercie du RCVT encore. Il y avait deux bus. Hein, ouais, deux bus de supporters, des dizaines de voitures. Ah, et malheureusement pour le talonneur, c'est déjà terminé dans ce match. Ah ouais, il est déçu forcément. Allen, visiblement. Ouais, visiblement, l'adducteur ou l'aine, ouais. Ouais. Et il sera remplacé par Benchivenga. Donc ouais, deux bus de supporters, beaucoup de véhicules. Il doit y avoir encore une fois entre 200 et 250 supporters turipinois cet après-midi. Ça nous pousse forcément quand on est joueur de rugby amateur en Fédéral 3 de voir autant de monde derrière le groupe. Je peux vous dire que ça transcende. Ouais, des images un peu tristes de voir sortir les joueurs sur des matchs importants toujours comme ça sur blessure. Bleu. Ouais, ça va mieux hein, du côté de la Tour du Pin avec 10 premières minutes un peu compliquées. Ouais, c'est ça, mais il y a une espèce de faux rythme pour l'instant dans ce match. Il n'y a pas une équipe qui prend le dessus. On va voir peut-être là sur une phase de maul ce que ça peut donner. Ça a été un de nos points forts, hein, notamment sur le match face à Figeac. Barbizan qui a toujours le ballon. C'est bien, c'est structuré, il y a un avantage forcément. Et oui. Ouais, il y aura la faute du côté de Sarlat. On avance. Est-ce que l'arbitre va revenir à la faute? Est-ce qu'on va pouvoir jouer ce ballon du côté des Turipinois? Oui, c'est fait avec Boiton qui va sortir ce ballon. Et pour Chastanier. Ouais, bien défendu sur Chastanier qui est au sol. Le ballon qui ressort une nouvelle fois. Boiton. Il faut jouer extérieur là-bas. Avec Reynaud. Plaqué. Il y a un avantage de toute façon. C'est bien. Fait des points de fixation. Je pense qu'il faut qu'on dynamise nos sorties de ballon sur nos rucks. Parce qu'il y a vraiment des solutions aux extérieurs. Mais bon, c'est bien. On prend une pénalité. Alors elle est excentrée. Dans les que vont cordes choisir de Stéphane Chastanier. Est-ce qu'on insiste sur un maul? Est-ce qu'on tente ses points? Non, on va aller, je pense, prendre la touche. Ah ouais, on est capable d'aller marquer étonnant. Sur ce genre d'action, bien sûr. On rappelle hein, que notre ami Jordani Dion, parce que voilà, il est joueur. Je peux décemment pas lui demander de pas dire on, c'est trop compliqué pour lui, mais pas dire il, promis, promis, on fera attention. 25 minutes de jeu. Ils ont choisi la touche. Attention quand même, hein, de ne pas prendre les points dans ce début de match. Ouais, après voilà, je pense qu'on se sent fort. Sur ce premier maul, on a envie de scorer un petit peu plus, peut-être de prendre le large une première fois dans ce match. Allez, Barbizan. Ouais, elle est gagnée par Sarlat. Aïe. Attention parce que du coup le contre, ça va vite du côté de l'ailier Arroyo Borgogno. Et touche importante qui a été manquée là. Bien défendu côté Sarladais, bien sûr, ballon volé. Jeu au pied de Boyer, je pense. Voilà. Attention, ce jeu qui va rester pour Thibaut Boiton. Boiton qui va y aller tout seul. Boiton. Allez, qui veut essayer de jouer un T, non, qui conserve. Boiton qui arrive à jouer avec Baldaccini. Et Battaglia encore. Quel début de match. Jérôme Battaglia, ouais. Oh là là, Battaglia, il est partout. Mort de faim. Le pilier de la Tour du Pin alors qu'on s'embrasse entre les deux deuxièmes lignes. Petit bisou et attention. Allez, il peut y avoir. Le ballon là, Jérémy qui reste debout à 5 mètres, le ballon qui va être libéré. Alors on me demande sur les commentaires où est Bourrin. Blessé, Antoine Bourrin blessé à la cheville suite au match face à Figeac. On a un avantage, allez, il faut scorer. Ouais, il faut scorer côté RCVT, ce serait vraiment bien là. On est dans un temps fort. Sarlat qui défend. Ouais, Jérôme Battaglia. Est-ce qu'il va pouvoir y aller tout seul? Non, il libère ce ballon.
Oh, les Sarladais qui sont en difficulté. Il y aura une autre faute. Le ballon avec Jérémy Ina. Ina bien pris, qui arrive quand même à le jouer. Il faut le décaler. Il faut décaler. Si, allez, sur l'aile, on va revenir à la faute. Nouvelle faute. Et je pense qu'il va y avoir un petit carton. On va écouter monsieur l'arbitre. Peut-être une faute du numéro 5, ouais. Tonga. Non. Tonga, ouais, c'est ça. On va voir le ralenti. J'ai pas l'impression que ce soit volontaire. Ça a l'air d'être dans le jeu, dans le geste qui vient plaquer Stéphane Chastanier. Stop. Attends, j'arrive. Alors, on va écouter les arbitres entre eux. Pour moi, j'ai 2 avantages pénalité déjà. Oui. Là, j'ai un plaquage haut, il y a l'intention de mettre les bras. Oui. Mais c'est haut. Donc pour moi, ce sera carton jaune. Oui. Et en plus, c'est lui qui emmène le ballon avec la main vers l'avant. D'accord. Il y a les 2 fautes en même temps. Non ceinturé, c'est lui qui tape le ballon. D'accord. Est-ce qu'il y a l'occasion de marquer derrière? Non, il y a un défenseur qui est en train de se replier. Ok, donc on repartira à pénalité, carton jaune. Contre le 5 noir. Le 5 noir. Ok, c'est vrai. Ben voilà, c'est très clair les explications de messieurs les arbitres. Et la faute, elle est pour Tonga du coup. J'ai peur quand même que ce soit grave pour Stéphane Chastanier qui a l'air d'être en larmes, là. Enfin en tout cas de souffrir. Pourtant l'action a l'air anodine, on voit ce plaquage. On va la revoir cette action effectivement tout à l'heure. Alors qu'on voit, oh là là, oui. Des mauvaises images comme pour le talonneur. Ah, oui. En plus il était bien dans son match, Chastanier. Il vient lui taper sur la mauvaise épaule en plus. En sortant, mais je crois que c'est vraiment involontaire. Hein, ouais, bien sûr. Et je pense vraiment que ça l'est. C'est peut-être sur la retombée. Souvent, on voit ces joueurs avec les acromios. C'est en tombant l'épaule qui remonte, en tombant au sol le coude qui tape, l'épaule qui remonte. Oh là là, c'est dur pour Chastanier, qui était buteur. Qui va buter du coup maintenant? Là, on a 2 solutions. C'est Clément Bavu ou Baptiste Bornica, donc le numéro 15 et le numéro 10, l'ouvreur et l'arrière. C'est vrai que là, on commence à épurer sérieusement nos buteurs. C'est compliqué. Ah, c'est une blessure compliquée là qui va peut-être peser. Et on va jouer ce ballon à la main avec Battaglia. Battaglia qui a envie d'aller à la bataille aujourd'hui. Attention, c'est la deuxième pénalité déjà où on ne prend pas les points. Il va falloir scorer du côté de la Tour du Pin. Sinon, ils vont le regretter. On est à 1 mètre de l'embut. Les Turipinois dans un moment fort à 15 contre 14. Carton jaune, on vous le rappelle. En régie, si on peut m'indiquer ce carton jaune, s'il vous plaît, pour Sarlat. Le renversement de Thibaut Boiton, peut-être. Oui, Bornica qui s'échappe. Il l'a pas fait, la passe. Attention. En bout de ligne, mais quelle défense de Sarlat, ouais. Très belle défense des Sarladais, vraiment, parce que là, il y a X temps de jeu qui se sont déroulés, ils ne cèdent pas. Aïe. Moment important, c'est la deuxième pénalité déjà non prise par les Turipinois. Il y aura un nouvel avantage. Ils sont en difficulté, Sarlat à la Tour du Pin qui, s'il ne score pas, va le regretter. Et attention, on enchaîne. Boiton. Allez, il peut y avoir encore. Aïe, la passe compliquée, un petit peu en retrait. Ah là, les Turipinois qui n'y arrivent pas, on va revenir à la faute. On va écouter monsieur l'arbitre. Attendez. Ah, ils veulent jouer vite, hein. Pourquoi on peut pas? Ouais, plaquage haut. Il y aura plaquage haut, joué vite par Battaglia, encore une fois. Au Battaglia, il a vraiment envie d'y aller. On insiste, il veut tout donner. On les pilonne. Ça insiste à 2 mètres. Il a été pris debout. La grosse défense du 3e ligne du pont. On est dans l'embut. Non. On va la revoir. Quelle défense, on a vu, hein, le 3e ligne Dupont qui est venu mettre les mains dessus, Jordan. Ouais, très belle défense sarladaise, rien à dire. Après, je comprends ces choix turipinois, on est dans un grand temps fort, on veut à tout prix scorer. Mais c'est vrai que là, 3 points quand même qui s'offraient au bout de 3 fois. Parfois, il faut. La pénalité était bien positionnée. On a peut-être été un peu trop gourmand. On le disait lors de la finale de National 2, Vienne Périgueux, les temps forts, faut scorer. Là, malheureusement, on ne score pas. Il faudra pas le regretter, comme tu le dis, Hugo. Ça, c'est sûr. 3 fois déjà. Oui. Et un temps fort avec une supériorité numérique. On n'a pas pris les points. Boiton à nouveau. Que va faire Thibaut Boiton? Il va jouer. Allez, sur Etienne Guillet qui a remplacé justement Stéphane Chastanier. Ah, Chastanier, c'est dur hein, pour lui qui faisait un gros début de match. Boiton à nouveau. Battaglia. Bien pris. En avant. Ah non, il y aura faute à nouveau. Hors-jeu. On multiplie les fautes et on sera même reculé à 10 mètres du côté de Sarlat. Je pense que cette fois-ci, on va. Et il y a encore un joueur qui reste au sol. Non, c'est. Les 3 points. Ouh là là, ça se chiffonne. On est 2 fois, la prochaine fois, il y en a un qui sortira. Ah, c'est bon. Si le 9 porte, il a le droit de monter là quand même. Ok, peut-être, mais reculez. Messieurs, stop. Voilà, on revoit. Arrêtez. Non. Je m'en occupe. Ils sont en train de m'en occuper. 9, vous arrêtez aussi. Allez, retour au direct, s'il vous plaît.
Ouais, ça s'échauffe un peu. Côté Sarladais, côté Turipinois, alors que par contre, je sais que voilà, Étienne Guillet qui vient de rentrer, on le voit sur la petite prise d'image à gauche. Et il se fait strapper la cheville. Il revenait d'une élongation, Étienne Guillet, donc il est déjà strappé à l'ischio-jambier, pardon. Et là, visiblement, c'est la cheville qui le fait souffrir. Baptiste Bornica. Oh, Bornica qui ne passe pas. Et voilà aussi la conséquence de la sortie de Chastanier. De Stéphane Chastanier. Allez, c'est pas grave, faut que Baptiste Bornica passe à autre chose. C'est sûr que c'est un rôle. Attention, parce que ça fait quand même 5 minutes de domination intense hein, sur la ligne. 4 pénalités, une tentée, une manquée. On est stérile. Et on se fait soigner. Hein. On se fait soigner pour Guillet qui vient de remplacer Chastanier. Ouais, on a, je vous le dis, une forme d'hécatombe sur nos lignes de 3/4. On demandait, je crois, sur les commentaires où était Antoine Bourrin. Je le répète, hein, Antoine Bourrin blessé à la cheville, Joris Grimbert, fracture du pied. Tout ça contre Figeac. Aurélien Benetton, désinsertion de l'adducteur. Stéphane Chastanier qui vient de sortir avec l'épaule visiblement douloureuse. Vraiment de la peine, il est sorti en pleurs. Beaucoup de casse. Étienne Guillet qui revenait d'une élongation, qui a l'air de se faire strapper la cheville. On n'a pas de bol, franchement. Et Sarlat qui résiste hein, à 14 contre 15, qui pour l'instant ne plie pas. Et l'arbitre qui a précisé, hein, prochaine faute, ce sera carton. Mais on les voit très forts sur leur ligne en défense, ils ne lâchent rien. Très belle défense Sarladais, c'est sûr. Allez, il faut essayer de les asphyxier encore, de retourner dans leur camp. Allez, avec Bornica. Revenez deux. Oh, ce coup de pied de Bornica, moyen, un petit peu long. Et du coup, en face, on va jouer ce ballon avec Testu. La récupération de Bavu. Bavu qui relance. Bavu qui est plaqué, attention, il manque de soutien un petit peu. C'est bon, ballon dispo. Bornica, Boiton, pardon. Sur Barbizan. Ça enchaîne bien. Avec la première ligne, Bonaz maintenant. Et on passe à la ligne médiane. Boiton à nouveau. Qui veut sauter un petit peu. Bornica. Mettre de la vitesse avec Guillet. Il y a un surnombre encore. Il y a des surnombres sur les extérieurs. C'est dommage qu'on pousse pas nos ballons jusqu'au bout. On est toujours sur les 50 mètres. Et la Tour du Pin qui domine, mais qui ne marque pas. Avec Kalou. Dans l'avancée encore. Avec Fabre, oui, pardon. On avance encore, ouais, c'est bien défendu. Avec Barbizan en relais. Stop. Pour l'instant, on multiplie les temps de jeu. Ah, pas vu, là en avant. Ah non, derrière, en arrière, excusez-moi, monsieur l'arbitre. Terminé, 7 lâché, 7. Et ça enchaîne. On tient le ballon côté Turipinois, mais on constate c'est assez stérile. Est-ce qu'on va peut-être utiliser le jeu au pied parce que pour le moment on ne progresse pas. Ouais, on n'y arrive pas, mais il y a de la défense de Sarlat qui avance et qui oblige à une relance là. Il y a un en avant, je crois, sur le plaquage, oui. Un en avant de passe. Pour l'en avant, j'ai encore un joueur qui parle. Non, mais c'est bon. Ça parle beaucoup. On va la revoir. Il y a beaucoup de. On est arrêté, hein. Déjà, on est un peu tous surpris de recevoir le ballon. On le voit côté Turipinois, on est sur les talons. Et c'est facile pour les Sarladais de défendre. Numéro 13, Sarladais, là, qui. Delmas. Non, pas Jacques, je suppose. Non, probablement pas. Non. qui met un beau plaquage offensif à son vis-à-vis, Étienne Guillet. Et alors ça parle quand même beaucoup dans ce match, j'ai l'impression. Hein. On entend monsieur l'arbitre qui se plaint. Alors, il demandait. On fait le water break, je vous ai dit. Ah, water break, bah voilà. Water break, après 35 minutes de jeu à 5 minutes de la mi-temps, mon cher Jordan, l'occasion de revoir quelques images de cette première mi-temps hein, qui n'est pas terminée. Hein. Restez avec nous, hein, c'est juste une petite pause fraîcheur. On voit ce ballon là tout à l'heure sur la tête. 10 minutes de domination de Sarlat, des Sarladais en début de match. Et puis la Tour du Pin s'est mise en route, mais ne transforme pas sa domination en points. Ouais, t'as bien résumé, Hugo. On a eu 10 minutes compliquées avec un 6-0 encaissé. Deux pénalités sarladaises. Ensuite, on tient le ballon. On a beaucoup d'occasions de marque. Malheureusement, on reste stérile devant la ligne sarladaise. Il y a peut-être ce tournant de match, je l'espère pas, avec la sortie de Stéphane Chastanier, malheureusement blessé à l'épaule, qui était le buteur numéro 1 côté Turipinois, avec un carton jaune subi également par Sarlat, du numéro 5 Tonga. Voilà, pour l'instant, RCVT qui tient le ballon. Ouais. Une première mi-temps plutôt à notre avantage, à l'inverse du 8e de finale contre Canton d'Alban, où on avait totalement subi. Mais on ne marque pas. Pour donner quelques résultats en Fédéral 2,
Gaillac qui mène 14-3 face à Saint-Jean-en-Royan du côté de Agde pour ce match. En fédéral 2, Rion mène 13-3 face aux 4 cantons. Équipe que vous connaissez bien à la Tour du Pin. Exactement. Exactement. Quel beau parcours des 4 cantons. 2 montées de suite. Fédéral 3, Fédéral 2, Fédéral 2, Fédéral 1. Allez, attention avec ce côté. Et l'essai de Sarlat. On a été pris de vitesse. Ils ont été pris par surprise, les Turipinois. Et après 25 minutes de domination, et ben voilà, Sarlat qui transforme. On s'est tous un petit peu endormis, même nous aux commentaires, après le water break. Cette mêlée avec un demi-mêlée Sarladais Boyer qui décide de partir côté fermé, là où son ouvreur n'était pas positionné. Jeu au pied du numéro 15. Ouais. Testu. Et on couvre mal la zone. J'aurais bien aimé revoir l'action. Bon, c'est pas grave si on peut pas revoir l'action, mais j'ai l'impression que on se comprend pas entre Bavu et Ina pour couvrir cette petite zone de terrain. Allez, il faut pas baisser les bras. Je vois Jérôme Battaglia qui s'agace un peu. C'est pas grave, il reste du temps. On a vu, je vous le disais juste avant, on en a vu d'autres. On a connu des scénarios bien différents. En tout cas, mais les Sarladais qui sont pragmatiques, très pragmatiques, ça, qui ont eu 20 minutes compliquées, qui n'ont pas rompu, ils ont bien défendu. La Tour du Pin n'a pas pris les points, ils ont perdu leur buteur et derrière ils marquent l'essai. Et il peut faire mal quand même à la tête celui-là. Ouais, clairement. En plus, on est à 2 minutes de la mi-temps. On a dominé de la tête et des épaules cette première période. En tout cas, les 30 minutes qui viennent de s'écouler, on ne score pas. Et là, les Sarladais, première incursion et visiblement un buteur qui est très bien réglé. Ah non, ça passe pas. Vu d'ici, ça avait l'air d'être au milieu des perches. Ouais, pour le joueur aussi. Tiens, tu voulais revoir l'action en entier. Oui, voilà. On voit ce départ de Boyer côté fermé et on va observer la défense turipinoise. Voilà. On est sur la même ligne et on voit pas d'arrière. Donc je pense qu'il y a un problème de communication entre Jérémy Ina et Clément Bavu parce que la zone de l'arrière ou en tout cas de l'ailier, si cet ailier devait être reculé sur la première passe, elle est pas couverte. Malheureusement, et là le boulevard est pour les Sarladais qui n'ont plus qu'à aller aplatir facilement. Allez, et du côté de Sarlat, on va rejouer ce ballon, on la relance avec le plaquage. Ouais, Antoine Bonaz qui est pris. C'est dommage, j'allais dire que Antoine était vraiment au four au moulin comme à son habitude. Les tâches obscures pour Antoine Bonaz qui a rejoint le RCVT cette année en provenance de Saint-Priest. Lui, le polyvalent deuxième ligne pilier. Tellement généreux Antoine, mais là qui a été pris pour justement un excès de générosité, plaquage haut. Alors, oui, le carton jaune est revenu. Est revenu juste avant la mi-temps. Il reste une grosse minute à jouer ici et Sarlat qui, contre toute attente, est allé marquer cet essai. Mais on s'est un petit peu déconcentré du côté de la Tour du Pin. Ouais, on a eu ce water break même nous. On papotait d'autre chose et cette mêlée qui a été jouée côté fermé. On a été surpris par ce choix de jeu et véritablement on le sait dans ce genre de match coup près, quelques secondes d'inattention, ça peut être fatal. La mêlée, le ballon porté, le maul qui s'organise, la grosse défense là, les Turipinois n'arrivent pas à avancer du côté de Sarlat. Belle défense. Et la pénalité malgré tout pour Sarlat. On rentre sur le côté visiblement, c'est ce qui est sifflé. En tout cas, belle défense turipinoise. On a avorté le. Il change l'axe pour accéder au ballon. Ouais, c'est ça. Numéro 7, Kylian Mangelas qui est pris, qui ne rentre pas dans l'axe pour défendre. Est-ce qu'ils vont aller prendre les points à 50 mètres? Non, on va aller jouer la touche par l'intermédiaire de Maté. Petite touche trouvée par Maté qui n'a pas trouvé beaucoup d'angles. Mais à peine après les 40 mètres. Ils peuvent avoir des regrets les Turipinois sur leur première mi-temps. Pour l'instant, oui, tu le disais, une domination territoriale de possession, mais pas d'essai, et surtout que 6 points marqués au tableau d'affichage. On a décidé à un moment donné de prendre les touches, de jouer les pénalités vite. Allez. Et bon lancer en fond d'alignement, c'est ce que je voulais voir également si ce numéro 16... Bensi Venga qui est très précis en touche. Oh là là, le maul qui avance encore. Oh, ça a été gratté par Battaglia, je crois, mais la faute. Attention, il va y avoir un carton pour la Tour du Pin. Ah là là, carton blanc, ça termine mal pour les Turipinois. Et Battaglia qui parle, on prendra 10 mètres de plus. Aïe. On va la revoir, Jordan.
Ouais, on voit ce mot, je le disais, très beau lancer hein, du talonneur remplaçant numéro 16. Je vais essayer de le reprononcer. Bechivenga. Les Sarladais qui se structurent, nous on est côté turipinois un petit peu absent à la retombée. Et vous savez, hein, dès qu'un maul se met en marche, dès qu'un maul se structure, c'est très dur de défendre correctement. Et on prend 20 mètres dans la vue côté turipinois. Jérôme Battaglia qui fait cette faute un peu grossière d'aller arracher le ballon. Et pour l'instant, le vent tourne un peu, entre guillemets, au sens figuré. C'est-à-dire que c'est les Sarladais qui étaient pénalisés, qui subissaient des cartons, qui étaient pris par l'arbitre. C'est nous qui subissons là. Et de nouveau une mêlée, bien on jouera à 7 contre 7 cette mêlée. Ouais, on est attention parce qu'à 15 contre 14, que Sarlat ne va pas profiter juste avant la mi-temps. Eux qui ont été dominés pendant 25 minutes, ils terminent très bien avec ce ballon. Récupéré. Il y a un avantage, oui, pour un en avant. Est-ce qu'on va aller siffler de la mi-temps? Non, parce qu'il y aura eu le water break. De toute façon, il y aura au moins quelques minutes. Encore une situation de jeu. Beaucoup de tentatives de retour intérieur hein, par le numéro 10, Maté, qui cherche beaucoup ses ailiers ou ses centres avec des retours intérieurs. Bon, là, malheureusement, ils se sont mal compris et ça donne un en avant en leur défaveur. Donc, mêlée pour le RCVT avec du coup Vincent Calou qui est passé au talonnage puisque Jérôme Battaglia a été sorti pour carton blanc. Il avait fait un gros début de match, hein, Battaglia. Ouais, très en vue, magnifique cadrage débordement. Ouais. Très rare pour un pilier. Et Boiton. Attention, là, bien joué, Johan Cusin qui a contrôlé avec son pied du bout du pied parce que là le ballon allait et un petit peu à l'emporte-pièce, un Boiton qui joue au pied. Ça va donner une belle touche pour Sarlat. Ouais, je pense qu'avec les blessures et les différents arrêts de jeu où l'arbitre a appelé les capitaines, mis des cartons, on a débordé un petit peu sur le temps. Il va rester encore un lancement pour Sarlat. Là, on est dans les arrêts. Là. Ah Dieu. Voilà, là, on est dans les arrêts. Voilà. Allez, il faut essayer de faire le dos rond, là, pas subir, ne pas encaisser de points. Allez, la touche. C'est récupéré par les Turipinois. Et attention, Pierre Reynaud, il faut être sûr de ça. Il est isolé, non, pénalité. Capitaine, reculez, stop, arrêtez. Le ballon est lancé, je vous l'avais dit. C'est fini ou pas? Reculez, oui, c'est fini. Allez-y. J'ai l'impression que Pierre Reynaud savait pas trop quoi faire là. Parce qu'il me semble qu'on n'a pas le droit de sortir avec le ballon. Non, stop. Monsieur l'entraîneur, ça fait 5 fois que je le vois. La prochaine fois, il sortira. Ouais, c'est un peu chaud entre le seconde ligne de Sarlat, Maran et monsieur l'arbitre qui rentre au vestiaire. Et on en termine sur ce score de 11-6. Jordan, où tu passais mon Jordan? Je suis là. Je t'ai perdu. Pardon, oui. Et non, je t'en prie. Ils sont rentrés compliqué, notamment pour les Turipinois, alors qu'on va revoir l'essai peut-être de Sarlat, voilà, qui est là. Effectivement, on le disait, Boyer qui prend le petit côté, on n'a pas de couverture, troisième rideau côté RCVT, voire même deuxième rideau, parce qu'il ne restait plus beaucoup de terrain. Et il voit bien la zone libre Testu, petit coup de pied à suivre, et c'est son compère Pérou qui n'a plus qu'à venir aplatir. Ça fait mal parce que première incursion sarladaise quasiment d'occasion d'essai et ça a scoré. Et on rappelle une pénalité en face des perches manquée également par les joueurs de la Tour du Pin. Nous on se retrouve dans 7-8 minutes pour la seconde mi-temps de ce match. Évidemment, restez avec nous, ne quittez pas. Allez. On est reparti pour cette deuxième mi-temps, Jo. Mais c'est parti, coup d'envoi pour Baptiste Bornica pour le RCVT. Alors que, est-ce que le Sarlat a toujours son carton jaune? Non. Non, par contre, la Tour du Pin a toujours son carton blanc. Donc ça veut dire que Tonga est sorti, puisque je le vois avec les remplaçants, le deuxième ligne massif là. De Sarlat remplacé, mais je vois pas par qui, je vois pas de numéro de remplaçant. Et attention, on rappelle, 10 minutes de domination pour Sarlat, 30 minutes de domination pour la Tour du Pin qui ne marquera pas, et puis Sarlat qui termine bien, qui marque un essai et qui mène
de 5 petits points ici. Rien n'est fait, évidemment, dans ce match. Et on attaque avec le pied de roi Puiro qui s'est échappé avec Maran. Oh, attention, on arrive ligne médiane. Bel effort là de première et la deuxième ligne de Sarlat qui enchaîne maintenant avec Maté. Ouais, Puiro, quelle action de Puiro, le pilier sarladais là, qui a transpercé la défense turipinoise. Véritablement. Le Goff pour Testu. Et on enchaîne. Attention, parce qu'on n'est pas forcément bien replacé sur la largeur. Il y a un vrai surnombre côté sarladais. Si ça sort rapidement, ça peut être dangereux. Avec Bouti. C'est gratté par Enzo Badalchini. Pénalisé. Heureusement. Tu confirmes qu'il n'y a pas de buteur à la Tour du Pin, capable de les prendre à 55 mètres là? Non, là il y a plus rien en stock. Enfin en tout cas, bien sûr c'est pas pour manquer de respect à Clément Bavu ou Baptiste Bornica, mais qui sont plus des buteurs voilà de courte distance, qui n'ont pas forcément la distance comme pouvait l'avoir Stéphane Chastagny hein, sur des coups de pied assez longs. En tout cas, heureusement que Enzo Badalchini est venu grappiller ce ballon parce qu'il y avait un surnombre côté sarladais sur les extérieurs et il y a peut-être une blessure là pour un joueur de Sarlat qui reste au sol, qui se fait soigner le talon. Et on va avoir un remplacement avec Marty qui se prépare là. Ça va changer. On va revoir l'image. Ah oui, on voit la cheville qui a... La cheville. Il l'a senti direct. Sur Johan Cusin qui... Ces images. Tiens, Le Puy qui perd 17-13. Merci Christophe Venditti, coach de la Verpillière, qui nous donne le résultat. La Verpillière toujours... qui a éliminé du challenge, je crois. Ils ont été demi-quart de finalistes. On le salue. La Verpillière, Avenir 15, qui sera entraîné par Seb Mazé l'année prochaine. C'est ça, l'ancien coach de Saint-Jean, de Bournay. Ancien joueur du CSBJ également, Sébastien Mazet. Allez, et on va jouer le pied de Gros, du coup, pour aller chercher la touche. 14. On est toujours à 14, oui. Puisque le TRCVT complètement. Bataglia est sorti juste avant la mi-temps. Ouais, belle touche trouvée par Tristan Gros, du coup, qui récupère effectivement ses pénales touches. Donc on va se répartir les rôles. Hein. Tristan Gros sur les pénales touches et Baptiste Bornica visiblement pour le but pour les pénalités et transformations. Alors on me dit que le 1 c'est pas Bouti mais c'est Puiro, donc il y a eu nous sur la feuille de match c'était bien, c'est l'inversion, on vient de la feuille de match. Et on changera, merci de nous l'avoir indiqué. Avec le ballon cette fois pour la deuxième ligne de la Tour du Pin. Cusin c'est bien capté. C'est bien capté. Et en structure. Aïe. Nouvelle munition gâchée, Jordan. Et ouais, on s'est détaché en fait. On s'est détaché, je crois, côté Pierre Reynaud. Le ballon est pas devant. Voilà. L'arbitre qui explique bien, on se détache sur le maul et du coup le ballon n'est pas porté devant mais derrière. Et il y a clairement en fait un passage à vide. Donc pénalité côté Sarlat, c'est dommage, une nouvelle munition gâchée. Ouais, une de plus. Et malheureusement, on se retrouve du côté de la Tour du Pin en difficulté, alors que l'on voit Bost, je crois. Ouais, Bost qui s'échauffe. J'ai vraiment espoir sur notre banc. Hein. On a un banc d'expérience, de qualité. Melconian, Cavalucci, Rigoni, rien que ça. Et attention parce que quand même Sarlat, on les a vus dominer pendant une demi-heure, est capable en fin de mi-temps de sortir du bois. Allez avec Bourdet qui avance. Ouais. Et on met du punch avec Marty à nouveau, ligne médiane. C'est bien fait là de la part de Sarlat qui vont aller chercher à nouveau Maté. Et c'est Bourdet du coup qui a remplacé Tonga. Arroyo. Et la pénalité, cette fois pour la Tour du Pin. Ouais, gratté de nouveau par un ailier, Jérémy Hina. Alors je souris parce que les consignes d'avant-match de Jonathan Wieniewski, c'était aux ailiers Jérémy Hina et Enzo Badalchini. On le voit, Jérémy Hina qui gratte. C'était surtout ne grattez pas de ballon. Restez sur vos ailes. Bon, ils ont appliqué les consignes visiblement. Bon, ça heureusement qu'ils grattent les ballons de façon licite. On le voit, Jonathan Wieniewski qui restera dans le staff l'année prochaine, Jordan, a priori. C'est ça, a priori, au moins au minimum pour une année supplémentaire, voire une deuxième ensuite. Et on va avoir un triple changement
avec de l'expérience qui arrive, puisque je vois Cavalucci se préparer, de même que Valderrama, le pilier d'origine colombienne. Cavalucci, Valderrama, Rigoni, là on peut faire rentrer du lourd côté RCVT, j'espère que ça peut basculer ce match. La touche bien captée pour les Turipinois qui vont envoyer un petit peu du jeu, il va falloir avancer maintenant avec ce ballon, tomber en avant. En avant de passe, en avant de passe. Ouais. Et du coup encore une munition perdue par la Tour du Pin et Sarlat qui récolte. Et ben voilà les petites fautes. Petite faute bête. Ouais, ils se nourrissent de nos fautes, effectivement, ils se nourrissent de nos fautes. En tout cas, pour le moment, ils sont dans la partie, on le disait, très pragmatique. 11-6 en leur faveur, et plus le temps passe, plus on va courir après le score. Allez, mêlée, introduction. Boyer de nouveau. On joue beaucoup de petits côtés sur ces mêlées côté Sarladais. En tout cas, dans un match où on utilise peu le jeu au pied. Hein. On est dans les 40 Sarladais. Et le choix est fait de jouer à la main, d'envoyer du jeu. Allez, le renverser. Attention. Ouh là là, Jérémina qui était monté en pointe. Ballon gratté, côté RCVT, ça relance avec Vincent Calou. Il y a beaucoup de turnover, hein. Côté Turipinois, c'est bien, on gratte les ballons de bonne manière. Aïe aïe aïe, alors que là il y aura un en avant de Tristan Gros. C'est dommage, on se précipite un petit peu côté Turipinois, en tout cas je le disais. Les Sarladais qui font le choix de tenir le ballon, de jouer à la main, ce renversement de Boyer sur l'aile de Testu, je crois, qui avance, qui progresse. Et qui perd le ballon sur un turnover bien gratté par les Turipinois. Malheureusement, sur ce ballon gratté, on n'arrive pas à consolider le jeu, à calmer le jeu. C'est dommage parce que depuis le début de ce match, on n'a que des morceaux à se mettre sous la dent côté RCVT. On n'enchaîne pas les actions. Nouvelle mêlée. Pour les Sarladais, introduction toujours pour le numéro 9 Boyer. Avec la porte qui est le numéro 8 qui est côté fermé. Et là on va jouer sur Maté. Attention avec ces Sarladais, je le disais, qui sont très, très rapides, très vifs sur les extérieurs. Qui enchaînent bien les temps de jeu. Oula, tentative de Boyer, de Chistera, mais il n'y avait personne. Ça enchaîne bien, ça dynamise bien côté Sarladais. En avant de nouveau. En avant de nouveau sur ce ballon. Et on le disait, du coup, une partie pour le moment assez hachée. Assez haché avec beaucoup d'en avant, beaucoup de fautes de main. Et donc ça donne une partie qui est pas forcément rythmée. Hein. Moins de rythme en tout cas que face au Canton d'Alban la semaine, il y a 15 jours. Et les sorties là officielles donc d'Antoine Bonaz, de Johan Cusin, remplacé donc par Damar Valderrama, Pierre Cavalucci, Pierre Rigoni, et donc Pierre Rigoni en fait qui rentre à la place de Jérôme Battaglia qui ne reviendra pas sur le terrain suite à son carton. Donc on est de nouveau à 15 côté Turipinois. Et cet apport du banc il va être important, il va être même fondamental. Tant pour l'instant les deux équipes se neutralisent. Voilà, je t'avais laissé quelques minutes, puisqu'on a eu, vous l'avez vu, une petite coupure, on est passé sur le flux de secours ici, puisque tout simplement, quelqu'un a marché sur un câble, et oui, ça fait partie des stades amateurs, mais heureusement, on a deux régies, on a pu passer sur la régie de secours, voilà, pourquoi je vous ai quitté quelques minutes, mais vous n'avez rien manqué du match, et c'est ça le principal. Allez, on joue la 50e minute de jeu, et une touche dans ce match, où pour l'instant, aucune équipe ne prend vraiment le large. Jordan. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'expliquais. Pour l'instant, ça se
Ça se neutralise, ça se rend coup pour coup. On n'a pas vu d'équipe véritablement reprendre le dessus en cette seconde période. Seul le RCVT s'est installé dans les 22 mètres Sarladais en première mi-temps. Mais depuis, c'est vraiment stérile. On se regarde un peu en chien de faïence. Hein. Je le disais, il y a une espèce de faux rythme dans ce match pour le moment. Avec donc le RCVT qui s'est dégagé tant bien que mal de son camp. Et Sarlat qui sur ce lancement en touche plutôt propre enchaîne bien les temps de jeu. Hein. Et ouais, et attention parce que ça part une nouvelle fois et on va mettre de la vitesse avec Testu qui a été bien plaqué, le ballon qui a été éjecté devant. Que va dire monsieur l'arbitre? Allez, ça joue. Allez, il faut essayer vraiment de mettre la main sur ce ballon côté RCVT, de pouvoir enchaîner les temps de jeu. Je pense qu'on est revenu à 15 contre 15. Oui, oui, tout à fait. On va revenir évidemment voilà, à 15 contre 15 et on repart avec, attention, les joueurs de Sarlat à l'attaque. On va passer la main avec Maté qui revient à l'inté. Ce ballon contré. Donc il y a un en avant. Il y a un en avant sur le retour. Effectivement. Il y a eu un en avant sur le retour de nouveau côté Sarladais. Fidèle à leur philosophie de jeu. Ça joue beaucoup, ça tente des passes après contact, des passes piston. On ferme pas les opportunités offensives. Et là, ça fait en avant. Donc, nouvelle mêlée, nouvelle occasion, soit de sortir du camp côté RCVT. C'est toujours compliqué de faire des choix. On est à 11-6. Est-ce qu'on opte pour un jeu d'occupation, un jeu au pied d'occupation ou de pression ou de jouer à la main? On va voir comment se déroule cette mêlée. Allez, je pense que on peut avoir un lancement intéressant alors qu'il y aura pénalité. Pénalité, la mêlée Sarladès qui est pénalisée là. C'est bon, monsieur? Le 17 qui rentre. Ouais, la faute pour le 17. Marty. Et toujours ce petit écart de 5 points. Les Turipinois qui vont aller chercher la touche. Et il reste complètement, évidemment, dans ce match. Pour l'instant, Sarlat qui n'a pas pris le dessus, mais qui a marqué en plus un peu contre le cours du jeu, il faut le dire, en fin de première mi-temps. Mais c'est tout au crédit de ces Sarladais d'avoir courbé le dos pendant la domination turipinoise. On rappelle la Tour du Pin qui perd également son buteur en première mi-temps. Ouais, Stéphane Chastanier qui est sorti sur blessure, alors que la pluie arrive, redouble. Ouais, d'un coup, grosse pluie qui arrive ici. Allez, et on va jouer ce ballon. Donc le lancer turipinois n'était pas droit. C'est dommage, encore une fois, on gâche des munitions là. Ouais, la touche qui sort, et vous avez vu, tout le monde sort les parapluies parce que c'est pas une petite pluie qui s'abat ici, on fait pas semblant en Auvergne. Ouais, ça va compliquer la tâche du RCVT parce que les ballons vont être glissants, à moins pouvoir tenir ce ballon à la main parce que comme tu le dis Hugo, ça a l'air d'être une très belle averse ou un bel orage qui s'abat là sur le stade de Beaumont. Allez, il faut que Wilfried Barbizan s'applique avec cette pluie battante. Allez, elle est pas bonne, à refaire. Ouais. Alors, on est en train de mettre toutes les caméras également à l'abri, elles le sont, nos hommes sur le toit, nos hommes et nos femmes d'ailleurs, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur le toit. Équipe mixte chez LSD évidemment. C'est bien capté par Guillaume Fabre en premier sauteur. Et on est parti. Essaye de réduire les alignements. Allez, faut enchaîner. Ouais, avec ce ballon pour Barbizan, le ballon au sol. Ouais, c'est un gros rage qui s'abat ici. Attention. Ballon qui va ressortir pour Boiton. Le jeu au pied de Boiton. Ça va pas durer, je pense qu'il va pleuvoir quelques minutes et puis ça va s'arrêter. Il y aura un en arrière, bien suivi par les Turipinois. Ballon pour Sarlat avec Marty. Ouais, on joue au près, on joue petit bras maintenant côté Turipinois. Ah non, côté Sarladais, ouais, c'est arraché, ballon arraché. Oui, allez. Et on vous confirme qu'il pleut abondamment. Voilà les petits points blancs sur l'écran, c'est pas un problème de votre caméra, c'est une pluie intense qui arrive et qui s'abat ici sur le terrain. Très grosse pluie.
comme on dit, Jordan. Ouais, là, ça tombe dru, ça tombe fort. Et ça modifie quand même les conditions stratégiques du match. Ouais. Parce que, je le disais, ça va être compliqué maintenant d'enchaîner les temps de jeu. Là, c'est pas, ça fait pas semblant. Hein, ça fait pas passe en semblant. configuration un peu de match hivernaux où on va devoir réduire les distances de passe, changer notre façon de jouer des deux côtés. Hein, et donc, les Sarladais qui ont l'avantage du score pour l'instant, ça c'est plus en leur faveur, alors qu'il y a une pénalité sur mêlée là, sifflée en faveur des Sarladais. Ouais, alors vous le voyez à l'image, hein, je pense que là on peut pas tricher. On est en train de se prendre une avoinée sur le coin du nez. Les kikis là. Et donc, ça avait tenu, hein, quasiment 1 heure cette météo. Et on l'a pas eu à Vichy la semaine dernière, fallait bien aujourd'hui. C'est vrai. On peut pas passer à travers à chaque fois. Mais ça modifie, je le disais vraiment, sûrement la fin de match, l'aspect stratégique de la fin de match. En plus, je l'expliquais tout à l'heure, un terrain ici à Beaumont qui est assez charnu, avec une belle pelouse bien épaisse, donc forcément que ce sera mouillé, ce sera gorgé d'eau. Voilà, mais regardez-moi ces images incroyables. Avec grosse pensée pour tous nos caméramans, hein, qui sont... je sais pas si on peut les voir, nos caméramans, s'ils peuvent s'auto-filmer là. On vous les montrera tout à l'heure après cette touche. Et allez, c'est parti avec ce ballon, bien sûr, mal négocié 2 fois. En avant. Allez. Ah, il y a quelques courageux, hein, Jordan. Ouais, qui reste encore voilà. Le long de la main courante. Ils se sont dit ça va passer, mais visiblement non. Ouais, pourtant on voit quand même des bouts de ciel bleu pas très loin, mais pas au-dessus de nous. Non, on n'a pas le bon, pas chez nous. Du coup, tu sais qu'El Auvergnat avait raison sur le dicton. Hein. Ah bah ouais, c'est vrai. Bien vu, Jordan. Allez, 56 minutes de jeu et toujours ce score serré ici. Hein. Rien n'est fait. L'heure de jeu, mais les Turipinois qui ont peut-être laissé passer un bout de leur chance en première mi-temps, quand même. Allez, nouvelle mêlée, là il faut essayer de sortir du camp turipinois. Je le disais, les conditions climatiques tellement extrêmes, là, tenir le ballon à la main, je sais pas si c'est très stratégique. On est de nouveau pénalisé en mêlée. Ça tourne à gauche. Je crois qu'à gauche c'est Damal Valderrama qui est pénalisé à droite. Et je pense qu'on va aller prendre les points, hein, du côté de Sarlat, évidemment. Pénalisé à droite, une mêlée qui tourne. Ouais, là attention, parce que si ça passe... Mais on est à -5 côté RCVT, passerait à -8, ça veut dire qu'il faut à tout prix marquer 2 fois. Et là, ça complique sérieusement les choses, il reste 20 minutes de jeu. Il va falloir trouver un second souffle, hein, côté turipinois. Ouais. Alors qu'on a déjà fait quelques changements à la Tour du Pin, il reste Jargot qui n'est pas rentré. Ouais, c'est ça, Jargot, et je pense peut-être Robin Melconian. Ouais, Robin Melconian côté des avants. Sinon, il y a eu un turnover complet. Allez, on revient à la pénalité. Elle est importante, celle-là, dans ce match. Elle n'est pas simple. Hein. Elle n'est pas simple. Presque aux 40 mètres excentré. Il y a bien 40 mètres avec la distance légèrement sur la gauche du terrain. Ouais, ça part plutôt bien et ça passe. Hein. Bravo à Maté. Allez, côté turipinois, maintenant, il ne faut plus calculer, je le disais. Il y a 8 points d'écart, il faut scorer 2 fois, quoi qu'il arrive. Donc, ça veut dire au moins marquer un essai et ensuite une pénalité, il n'y aura pas le choix. Il reste 20 minutes, c'est là où on va voir, je le disais, le sursaut d'orgueil qu'on a eu contre Canton d'Alban. Est-ce qu'on est capable de le reproduire dans un match, tu l'as dit Hugo, où pour l'instant on peut avoir des regrets quand même. Oh oui, attention les Turipinois, le renvoi assez lointain pour aller chercher Maté. Maté qui lui-même va renvoyer au pied ce ballon qui va sortir évidemment. Et la touche à venir pour la Tour du Pin. Allez, il faut essayer de mettre du rythme là. Il faut essayer de redynamiser ce match. Parce qu'à ce train-là, on va tout doucement s'endormir jusqu'à la 80e. C'est vrai que là, on s'est un petit peu endormi dans ce match avec Barbizan. Allez, à lancer, il faut essayer de dompter les éléments de jeu, il reste du temps. Dylan bien Bost. Capté.
Allez, on structure un maul, voilà, pas de faute comme tout à l'heure. Cette fois, il Sur avance un passage à vide. Le ballon porté. Il y a un avantage en plus. Il y a un avantage. Allez, il faut enchaîner. Et on enchaîne. Est-ce qu'on prendra les points après si on revient à la faute? Voilà. On va voir parce que pour l'instant, Frigoni, Boiton, Cavalucci qui font un gros travail. Boiton qui a pu jouer avec Valderrama. Valderrama qui reste debout, solide. Valderrama, voilà, au sol. Boiton, attention. Ouf, la pénalité. Le plaquage face au perche. Alors que je crois qu'il y a eu quand même un plaquage à retardement. Je ne sais pas si c'était dans le feu de l'action. On va le Là. voir. Effectivement, cette action, regarde, c'est là. Voilà, c'est déjà Valderrama qui fait un petit peu la différence. Ouh là là. Pardon. Il y a un coup de parapluie qui a... Ouais. On n'a pas commenté le ralenti. Ouais, c'est dans le feu de l'action. J'ai l'impression qu'ils disputent tous les deux le ballon. Il n'y a pas une intention de faire mal. Après, les arbitres n'ont pas les ralentis forcément, donc ils vont juger sur ce qu'ils ont perçu. On va les écouter. Du 21 bleu, oui. Tu viens impacter les bras. Il est à l'autre, il ne met pas les bras. Oui, ok. Bah voilà, vous avez eu la réponse du trio arbitral en direct sur LFD. Ouais, c'est gentil. 21, non, 12. 12 plutôt. Pas 21, c'est dans l'autre ordre. Ah oui, le 12, c'est bien ça, c'est le Goff. Elle est là. Et je comprenais pas. 21. Et la pénalité face au perche, à mon avis, alors que la pluie s'arrête. Hein. Elle s'arrête quasiment aussi vite qu'elle est venue. Et là, il faut prendre les points, bien sûr, bien sûr. Allez, Clément Bavu qui prend ses responsabilités. Je disais précédemment, on a deux choix pour venir suppléer la blessure de Stéphane Chastanier, c'est Clément Bavu ou Baptiste Bornica. Baptiste Bornica qui a manqué une pénalité facile tout à l'heure, qui en plus a pris une charge assez importante. Il avait l'air un peu commotionné. Clément Bavu du haut de ses 19 ans. On peut le dire, la révélation de l'année, côté turipinois sur cette ligne de 3/4. Il vient de monter de junior. Vous voyez, il est là. Il a fait toutes les phases finales avec le groupe. Mais il n'a pas botté cette année. Il n'a pas botté. Il a marqué 2 essais contre Canton d'Alban. Alors qu'il a remplacé, je le disais, Aurélien Benetton au pied levé. Alors, est-ce qu'il s'est chaud? Est-ce qu'il s'entraîne Il s'entraîne. Oui, ça je le confirme. Passe au perche pour Bavu. On rappelle, les buteurs sont blessés du côté de la Tour du Pin. Il y a déjà eu un manqué en première mi-temps. Elle est importante celle-ci. Et elle ne passe pas. Aïe 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 face au perche. Allez, c'est pas grave. Il faut l'encourager, Clément. Mais ça fait beaucoup trop de munitions là. Ça fait 6 points faciles. Sur un match serré comme cela. Et ça sent pas bon là pour les points marqués par les Turipinois. Water break, on en a assez eu de l'eau. Ouais. C'est le water break pour se sécher. Moi, ça me donne l'occasion de vous annoncer que Saint-Jean-Royan est mené face à Gaillac 17-6, que Viria est mené face à l'Avenir bleu et blanc 7-3. Ça, c'était pour la régionale 1 et de la fédérale 2. Je peux vous dire que Le Havre mène devant Courbevoie en fédérale de 28-24. Et je cherchais le résultat du Puy contre le Stade Navarrais. Et je ne l'ai pas. Donc si vous l'avez, je suis preneur, puisque le vainqueur du match entre le Puy et le Stade Navarrais rencontrera le vainqueur de ce match. On va quand même faire un petit point qui va pas faire plaisir aux Turipinois. C'est quand même 2 pénalités manquées. Ça commence à faire beaucoup dans ce match, dont 2 en plus complètement dans les cordes. Oui, quasiment face des perches. On arrive à un niveau de la saison où le pragmatisme, c'est ce qui fait la différence, et on ne peut pas se permettre de laisser des points comme ça en route. Et après, je comprends bien sûr la responsabilité pour Clément Bavu ou Baptiste Bornica de récupérer cette responsabilité du tir au but, mais là ça fait mal, ça pèse forcément dans la balance. Il reste du temps, tant que c'est pas sifflé, personne ne s'avoue vaincu, surtout pas côté RCVT. Mais de toute façon, il faudra scorer 2 fois. Il faudra marquer un essai ou remarquer d'une pénalité derrière, il n'y aura pas le choix et ça passera par des tirs au but plus performants. Allez, attention, et c'est reparti dans ce match. Avec le ballon récupéré par Boyer. Boyer qui a pu attention, lancer. Il est passé. Ouh là là là, Boyer. En arrière, Testu qui a été coupé mais qui se relève. Testu une nouvelle fois avec Benchivenga. Et la pénalité cette fois pour Sarlat. Ouais, j'ai pas bien vu ce qui s'était passé visiblement. Je pense qu'il y a un plaquage sur un ballon ou un plaquage. Capitaine 21, il y a eu carton jaune. Le 21.
Il va y avoir un carton. Il va y avoir un carton pour la Tour du Pin. Et pour Guillet. Carton jaune numéro 9. Parce que là, alors là, il y a. Ah, numéro 9, j'ai entendu. Non, ce sera le 21. Non, 21. Il n'y a rien à dire, Étienne Guillet qui joue à moitié l'interception, à moitié la claquette. Mais le mal était fait surtout sur la percée de cet arrière Sarladais. Ouais, et Testu là qui a fait du mal. Qui a fait du mal, vraiment du mal. Il nous prend en plein axe. Et Sarlat qui vraiment est une équipe qui s'est marquée sur les temps forts de l'adversaire. À chaque fois, ils n'encaissent pas. Et regarde là, ils vont prendre les 3 points. Non, ils vont aller, en touche, ils vont aller chercher la touche. Ils vont aller chercher la touche. À 14 contre 14 dans ce match. Alors que Le Puy perd 24-13. Voilà, merci à tous ceux qui nous l'ont mis sur les commentaires. Et ça peut avoir son importance de marquer des essais, puisqu'en cas de match nul, les essais comptent. On vous remontrera les règles tout à l'heure. La touche, elle est importante avec Dupont-Butez qui a récupéré. Et la structuration de ce maul. Marty, ça avance. Il y a un premier arrêt. Il y aura un avantage pour Sarlat. Ça enchaîne bien côté Sarladais, il faut le dire. Hein, c'est propre. C'est propre. Betchy Vega qui a fait une sacrée rentrée hein, parce que beaucoup de punch de sa part, des lancers de qualité. Marty. Et Boyer qui dynamise bien ce jeu aussi. Et on va revenir à la faute, hein, évidemment. On va écouter. Non, il n'y aura rien à écouter. Pénalité, je pense qu'ils vont aller reprendre la touche. À la Tour du Pin qui pourra peut-être se mordre les doigts, même s'il reste encore un quart d'heure. Mais ils ont eu les occasions dans ce match. Il faut essayer d'aller scorer le plus vite possible. Mais là on va sûrement subir 3 points de plus. Ça va faire beaucoup. Ouais, c'est très bien joué de la part de Sarlat. Hein, 8-8, ça ferait 11 points de retard à combler en 15 minutes. C'est beaucoup. Et tu vois, Jordan, ils ont changé de stratégie. Ils ont tenté une première fois la touche. Et puis derrière, deuxième pénalité, on ne cherche pas à comprendre, on prend les points. C'est peut-être ce qu'aurait dû faire la Tour du Pin en première mi-temps. Ouais, c'est sûr. Avec Maté qui est un buteur fiable. Hein. Il a manqué la transformation tout à l'heure assez excentrée. Pourtant, elle avait l'air d'être passée entre les poteaux. Et quoi qu'il arrive, hein, le salut turipinois, s'il doit venir, viendra du jeu. Et il faudra envoyer dans les derniers quarts d'heure peut-être de l'année pour la Tour du Pin pour n'avoir aucun regret. Car du côté de Sarlat, Maté va probablement... Alors que le soleil a fait son apparition ici après la pluie. Maté qui peut mettre son équipe à 11 points d'avance. Aïe. Ah ouais. Ça passe. Et ça passe hein, pour Maté qui n'aura rien manqué aujourd'hui. Bravo à lui. Ça passe pour Maté. Il n'y a rien à dire sur son jeu au pied. Allez, il faut mettre de la folie maintenant, messieurs les verts et noirs, messieurs les turipinois. Il faut plus réfléchir à plus rien, plus de stratégie, plus de jeu restreint. Il faut à tout prix scorer là dans les 3-4 minutes qui arrivent, sinon les carottes sont cuites. Clairement. Allez, ballon. Allez, il va falloir il y a un en avant. Jérémy Hina peut-être qui a mis la pression. Allez, il y a un lancement de jeu. Il faut scorer à tout prix. Il faut enflammer cette fin de match, sinon c'est retour à la maison. Et Le Puy qui est mené 24-20 et qui est en train de revenir dans ce match. Alors qu'on est bien sûr donc à 14 contre 14. Hein. Alors que les maillots vont sécher, hein, parce que après l'énorme pluie de tout à l'heure, arrive un soleil lourd ici du côté de l'Auvergne. Ouais. On y va. Ouais, c'est sûr que La marque. on ne sait plus comment s'habiller là. Non, c'est sûr qu'on ne sait plus comment se mettre. Allez, attention, c'est important. La Tour du Pin qui doit marquer 2 fois pour essayer de rêver dans ce match. Est-ce que tu peux me surveiller les entrées des cartons Ouais. Flexion. Je regarde moi aussi. Allez, mêlée importante pour la Tour du Pin. On s'est fait pénaliser sur nos 2 dernières mêlées. Il faut qu'on tienne. Il faut que Un ça quart tienne. d'heure de la fin, mais la poussée, elle est quand même plus forte. Et ouais, ballon récupéré. Non, bras Il y a cassé. un bras cassé. Ouais. J'ai eu peur que Valderrama se fasse sanctionner de nouveau. C'était limite. Jouer rapidement. Non, pas jouer rapidement. Dommage. Allez, on enchaîne. Allez, Dama, Valderrama, justement. Valderrama qui reste debout, non, qui est plaqué, bien plaqué d'ailleurs aux jambes. Le ballon qui va ressortir rapidement.
avec Battaglia, je crois, qui est revenu en jeu. Il faut enchaîner, se déplacer. Je pense que le ballon pardon, est... Ouais, on n'a pas beaucoup mouillé. Joué ces Turipinois aujourd'hui. Attention. Allez, il faut enchaîner. Je crois que Cavalucci qui a été averti par monsieur l'arbitre parce qu'il parlait un petit peu. Un peu bavard, ouais. Allez, on a un avantage. Allez, c'est là. C'est là où il faut enchaîner. Et il y aura une pénalité. Valderrama oui, qui dans va le dos. ce ballon. Allez, faut avancer. Ouais, superbe plaquage là de Sarla et de Boutesby. Ça défend bien côté Sarladé, vraiment il ne recule pas. Non, très belle équipe, très belle équipe. On va revenir à la faute. Allez, il faut dynamiser Thibaut Boiton, c'est maintenant. Boiton, jouez vite, Boiton. Allez, Boiton encore, Boiton qui arrive à faire la passe. On est rentré dans les 22 mètres, on avance. Attention, ce ballon qui va être gratté. Ce ballon, non, qui peut ressortir quand même avec Cavalucci. La charge de Cavalucci. Allez, c'est maintenant que le match peut basculer. À une quinzaine de mètres et on est reparti. Il y aura un nouvel avantage. Est-ce que la Tour du Pin va enflammer cette fin de match alors qu'ils ont manqué 2 pénalités dans ce match? Cavalucci à nouveau qui reste debout. Il est au sol. Cavalucci, le ballon qui ressort. Faut enchaîner. Et la pénalité passe au père. Jouez vite par Boiton. Oh, monsieur l'arbitre qui laisse pas jouer. Vite. Ouais, mais il y a son assesseur qui lui signale quelque chose, je crois. Alors, je sais pas s'il faut quand même face au perche pas prendre les 3 points. Voir et vous lui demandez d'arrêter. Voilà, Cava arrête. Le vieux grognard Cavalucci qui forcément essaye d'influencer l'arbitre, influencer ce match. Il faut aller en touche là, Hugo, il n'y a pas de calcul à faire, faut marquer un essai, faut se remettre la tête à l'endroit. Il reste 10 minutes au compteur, mais il y aura un peu plus, hein, puisque on le rappelle qu'il y a eu le water break juste après la pluie. Et on va jouer à la main. Allez, le Goff qui se prépare aussi à rentrer côté Sarladé, je pense. Et on joue à la main. Allez, c'est parti. Avec Rigoli. Il fait du dégât. Oh oui, on est revenu à 5 mètres. Allez, on enchaîne. Valderrama. Allez, c'est un tournant du match. Défense encore. Hein, il y a un tournant du match là. Allez. Le match va se jouer maintenant. Si Sarla tient, ils auront fait le plus dur. Boiton. On recule du côté des Turipinois. Et est-ce qu'on arrive à structurer ce ballon? Oui. Ce maul. On arrive au sol, le ballon qui va sortir pour la Tour du Pin à 10 mètres. Et attention, je crois qu'il est récupéré. En avant. Aïe. Cette tentative. Et c'est peut-être un des ballons les plus importants. Oulala, c'est en train de... Aïe. Non, c'est le jeu ou c'est la bagarre? Ça dégénère un peu, ouais, ça dégénère. Stop. Il y a eu... Oulala. Une grosse... Attention, c'est en train de dégénérer complètement dans ce match. Ça se prend de partout là. Stop. Ouais, mais là le problème c'est que tout ce qui se passe c'est en faveur des Sarladais. C'est malheureux mais ils gagnent du temps, ça casse le jeu, il va y avoir des cartons. Pour l'instant la bagarre qui n'en termine pas, hein, qui ne se termine pas. Oh, aïe. Sacré général là. Oh, c'est dommage, alors qu'il n'y avait pas eu un mauvais geste du match. Hein. Ils ont reculé. Moi je pense que l'arbitre va mettre un rouge de chaque côté pour l'exemple. Là, on perd nos nerfs, je vous dis, c'est pas en faveur du RCVT, pas maintenant. Il y a trop de points d'écart là pour qu'on tombe dans cette stratégie là. Capitaine, prenez vos joueurs. C'est facile à dire vu d'ici, hein, parce qu'il y a beaucoup de... regarde le début de l'action. Oui, ça vient, je pense que les Sarladais peut-être qui narguent un peu. Et on va écouter les arbitres. Hein, Le numéro de celui qui est 30. Non. Allez, on va revenir... À moi Moi, à l'origine, j'ai rien. J'ai juste un échauffouré, y a rien au sol, il n'y a rien de particulier. Derrière les choses que je vois, il y a le 20 qui sort un joueur, le 20 de vert qui sort un joueur. Derrière, le 12 bleu qui vient se faire justice. Charge à l'épaule libérée au visage. Voilà, on est d'accord. Le 12 bleu, il a déjà pris un carton. J'ai le 19 qui vient donner des coups de poing. Au visage également. Au visage. Au 16 bleu. Au 19. Oui. Au 19 bleu. Oui. Donc pour moi, ce sera 2 cartons jaunes de chaque côté, 2 cartons rouges de chaque côté. Ce sera contre le 19 et le 20 vert, et contre le 16 là et le. Voilà. Carton rouge de chaque côté. Alors 2 cartons rouges de chaque côté.
On va voir hein, ce que ça va donner. Et les deux premiers, mais derrière, au sol, il y a les fingres. 19 et 20. Donc 19, c'est Cavalucci. 20, c'est Dylan Boss. Cavalucci qui venait de rentrer. Et on va terminer ce match à 13 contre 13. Alors il y avait 2 cartons en cours, mais je ne sais même plus où on en est là. On fera le compte. Mais il était rentré le Goff, puisque c'est le 12 qui a raison. Il venait de rentrer. Donc alors on va écouter la décision finale de monsieur l'arbitre. Je siffle pour la mêlée, d'accord? Oui. Il y a juste un accrochage. Derrière, il y a le 12 qui vient faire une touche au niveau de la tête. Attendez, monsieur. Monsieur, c'est moi c'est moi qui parle. Monsieur, c'est moi qui parle. Le 12 vient à l'épaule. Derrière, le 19, il vient, il donne des coups de poing. L'origine, c'est vous. On reviendra carton rouge contre le 19 et contre le 12 et en pénalité pour les verts. C'est à nous. Numéro 12. Numéro 19. Attendez. Numéro 12. On est sur un carton rouge de chaque côté. Le Goff d'un côté, Cavalucci de l'autre. Pour les coups de poing au sol. Sinon, je retourne la pénalité. Pierrick, pris par la patrouille. Et ben du coup, on se retrouve avec un seul carton rouge de chaque côté, finalement. Allez, le match. Et la pénalité quand même, ils vont la jouer à la main. On attend les blessés ou pas? Alors, il va y avoir beaucoup d'arrêts de jeu hein, dans ce match. Ouais, revenons au match. On va essayer, je sais que ça va être dur, Jo, mais d'être le plus objectif possible là, dans cette fin de match, même si toi tu vibres pour tes camarades, c'est normal, mais là, objectivement, c'est une fin de match importante. Tout peut se jouer maintenant. Si la Tour du Pin marque, ils peuvent rêver d'un retournement de situation. Attendez, capitaine. On joue à combien contre combien? 14 contre 14 ou 13 contre 14? On est combien de verts là, Jordan? On est 13 contre 14. Et ouais, on est 13 contre 14. Oui, parce qu'Étienne Guillet, il est toujours... 13 contre 14. Il va rester, 4 minutes dans le temps réglementaire, mais on pourra en rajouter 4 de plus. Allez, je vous dis, plus ça va s'envenimer, plus ce sera contre nous, Pourquoi on joue pas là? Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que... Non, on attendait que les suspendus, les pénalisés la sortent. Regardez. Stop, il n'y a pas de plaquage là. Stop. Reculez. Allez, attention, on avance, c'est important. Ce ballon à 10 mètres. Reculez. Pardon. Allez, c'est bon. Avec Tristan Gros. Allez, faut enchaîner. Et Gros qui arrive. Sortez. À une quinzaine de mètres, le ballon qui ressort. Boiton. Avec Rigoni. Peut-être dans le fermé. Il y a quelque chose à faire dans le fermé, non, trop tard. 13 contre 14. Non. Attention, ce ballon. Ça peut vite donner un contre. Ballon récupéré par Ina. Pénalité pour Sarlat. Ça commence à être compliqué. Les affaires des Turipinois, Jordan. Mais je me demande ce qui est sifflé là. Tiens, regarde l'action. Là, il y a un ballon disputé entre Dylan Boss et... C'est quoi qui est sifflé? En avant repris devant, je comprends pas là vraiment la décision arbitrale en toute honnêteté. Soit il est en avant de Dylan Boss, mais c'est pas volontaire de la part de Jérémy Ina qui voit pas forcément quel est le joueur qui touche le ballon sur la lutte en l'air. Surtout, ce qui va nous manquer, c'est une information de temps, hein, parce qu'il y a eu énormément d'arrêts de jeu dans cette deuxième mi-temps entre le water break, les blessés, la bagarre. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'arrêts de jeu. Est-ce que, tiens, on revoit cette action. Est-ce que ça sera suffisant d'ailleurs? Allez, attention, la pénalité. Et la pénale touche. On va sortir ce ballon de la zone dangereuse pour les Sarladais qui tiennent peut-être leur qualif. 6 maintenant. Attendez. Là. Alors que Le Puy revient dans son match 27-27. Ouais, on y va. Allez, il faut voler ce ballon, on n'a pas le choix là. Et alors qu'on nous dit que l'arbitre avait indiqué un plaquage haut, mon cher Jordan, sur l'action précédente. Oh putain les pieds.
18, restez liés, c'est tout. Restez liés. Allez, attention, ce ballon. Jouez. Le but contre Navarre, ça va aller en prolongation. Hein. Ah là là, avantage, c'est fini, c'est foutu, c'est fini. Et nouvelle pénalité pour Sarlat. Ah, ce match qui ne ressemble plus à rien. Mais Sarlat qui va attendre tranquillement. Oh, il y aura des regrets à avoir aujourd'hui, Jordan, avec ses pénalités manquées, cette domination stérile un petit peu de la Tour du Pin. Des regrets pour... Oui, non, mais clairement, tu as raison, on peut que regretter. Tu l'avais dit, je voulais pas te croire que cette première mi-temps, c'était le tournant du match sur ces décisions d'aller défier sur des pénalités jouées vite. On n'a pas marqué, et là, ça nous coûte très cher. Alors que Gaillac ira en demi-finale et élimine Saint-Jean en Royan dans les dernières minutes. Allez, on est revenu à 14 contre 14. Ah si, à l'instant, excuse-moi, 14 contre 14. On m'indiquait en régie, Étienne Guillet qui est rentré. Allez, pour ce ballon, pour Sarlat, on joue la 80e minute de jeu. Mais il y aura des arrêts de jeu. Je pense pas assez pour marquer 2 essais, on va être honnête. Alors que Saint-Jean-Royan s'incline 20-13. Hein. Terminé, ça. On a marqué 2 essais transformés, c'est pas possible. Allez, et la charge de Bourdet. Avec Boyer. Le jeu au pied. Et le ballon de relance. Allez, Jérémy Ina. Allez, il faut qu'on... Ina qui est tout seul. Attention, il va falloir libérer ce ballon. Jérémy Ina. Allez, il faut dynamiser. Le ballon qui est ressorti avec Jargot qui a fait son entrée en jeu. Sortez. Étienne Guillet qui est plaqué. Les Sarladais qui tiennent, qui défendent bien. Et là, il faut remonter 100 mètres. Hein. Il faut remonter 100 mètres de la part de la Tour du Pin. On peut le faire, allez Thibaut, faut jouer vite, voilà. Jouer vite par Boiton. Alors, allez Thibaut. Thibaut Boiton qui est passé, qui va jouer avec Joël Jargot derrière. Joël Jargot avec Thibaut Boiton qui a suivi. Thibaut Boiton, le ballon toujours pour la Tour du Pin. Au large. Les 50 mètres, est-ce qu'on va pouvoir jouer ce ballon au large? Il y aura une pénalité, évidemment. Attention, le ballon encore un petit peu mouillé. Renaud qui a été bien plaqué, Renaud. Il va libérer ce ballon. Les Turipinois, 81e minute de jeu, je vais y arriver. Attention, on va revenir à la faute. Allez, maintenant faut dynamiser. Oh, attention, jouez vite, on n'était pas à 10 mètres. Arrêtez. On n'était pas à 10 mètres. Arrêtez, vous jouez 9. Il a plaqué, c'est bon. Il a plaqué, c'est tout. Allez, il faut marquer pour l'espoir. Alors que du côté de Sarlat, évidemment, on va tout faire pour ne pas encaisser les 2 points. On joue la 81e minute. Après, mon Jordan, ça va être compliqué parce que malgré les arrêts de jeu, faut marquer 2 essais transformés. Ouais. Donc soit on marque maintenant, on transforme, soit c'est fini. Attendez, blessé. Le temps est arrêté, capitaine. C'est dur, honnêtement, c'est dur. Pour Sarlat, jouer les joueurs au sol. C'est dur parce que si c'est fini, je pense à tous ceux qui arrêtent là après cette rencontre. Il faut pas que ça se termine. Je pense à Johan Cusin, je pense à Pierre Rigoni, je pense peut-être même à Pierrick Cavalucci. C'est des aventures de groupe qui semblent s'arrêter. Ça fait vraiment mal au cœur et j'espère qu'on va au moins sauver la patrie parce que 17-6, ça reflète pas ce match. Et ouais, ils n'ont pas pris des points quand il fallait les prendre. Aïe, ce temps qui coule, qui passe, et Sarlat qui pour l'instant partira jouer contre peut-être Le Puy. Parce que Le Puy partira en prolongation de son côté. Et puis on sait pas du tout combien de temps il reste là. Non, parce que incertitude alors totale. On voit 82 minutes, mais il y a eu le break et la bagarre et les blessés. Attendez, il n'y a pas de ballon. Le temps est arrêté, il n'y a pas de ballon. Il n'y a que l'arbitre qui sait. Allez, il faut le ballon, Voilà, il y a un ballon. Allez. En tout cas, on peut que louer également la défense sarladaise. Parce que ça a tenu très fort. Lâché du match. Mais la Tour du Pin qui était au niveau aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à concrétiser. La touche compliquée, C'est terminé. Ça sent bon pour Sarlat. En avant. Ça sent bon pour Sarlat. Capitaine, mêlée aux touches. Le ballon, mêlée. Il faut prendre la mêlée. Le lancer n'est pas droit. Aïe. On approche d'une fin de saison pour la Tour du Pin. Alors qu'il y a Maxou qui nous dit que l'arbitre a montré 3 minutes. Alors on les a pas vus, mais tant mieux si vous l'avez vu. Merci pour le retour. Ça paraît plutôt cohérent d'ailleurs.
On est bon, messieurs. Flexion. Lié. Avec l'introduction à venir pour Boiton. Placement. Du coup, Jargo joue comment alors? Il joue à l'aile. Il joue à l'aile. Ou 15. Ouais, attention, ce ballon. Il joue au pied de toute façon côté Sarladès, c'est logique. Allez, la dernière relance, la relance de l'orgueil. Allez, avec Joël Jargo. Avec ce joueur de la Bièvre, Joël Jargo, qui passe les 22 mètres, qui a été plaqué. Au moins pour aller sauver l'honneur, marquer un essai dans ce quart de finale. Attention, le ballon pour Jérémy Hina en avant. En avant. Et rien ne réussira aux Turipinois aujourd'hui. Jordan. Ouais, c'est le constat là. C'est le match est fini, le match est terminé. On a loupé le coche. Hein. Tu as bien résumé. On a loupé le coche en première mi-temps. On avait l'occasion, je pense, dans vraiment les temps forts qu'on a eu en première période de prendre le score, en avant. de se mettre à l'aise, de se mettre la tête correctement dans ce quart de finale. On l'a pas fait. Et puis après, les Sarladais pragmatiques, cet essai juste avant la mi-temps, il nous fait très mal, très très mal. Maintenant, 17-6, c'est comme ça. Hein. Il y a un score, il y a un score, et puis il y a Sarlat qui a été très solide. Hein. Très solide toute l'année, comme on le disait, qui a passé les tours précédents. Sur ces temps faibles, surtout, ils n'ont pas craqué avec Maté. La chandelle de Maté. Avec la récupération pour Jérémy Hina en l'air. Allez, pénalité, Jérémy Hina qui veut enflammer. Jérémy Hina. Encore Jérémy Hina. Jérémy Hina, le ballon libéré. Pour Clément Bavu, il avait la porte. Il y aura un avantage. Allez, on va mettre un petit peu de vitesse. C'est bien. Un peu tard dans ce match, c'est dommage. On se replace difficilement. Allez, ballon, on revient à la faute. Attention, le 16 là qui empêche de jouer vite. C'est dommage. Allez, fais jouer. Non, c'est ballon. On va chercher la. On va le jouer à la main. Non, touche. Je pense qu'ils savent combien de temps il reste. À mon avis. Mais bon, c'est vraiment pour sauver l'honneur. C'est pour sauver l'honneur. Après, je le disais, le constat physique, hein, on était éreinté d'une saison qui est longue. On a une poule où les choses se sont bataillées jusqu'à la dernière journée, il faut le dire aussi. Non loin de dire que la poule de Sarlat était plus facile. Non, mais parce qu'on a vu Figeac, une très belle équipe qui avait terminé troisième de cette poule. Troisième de poule, barragiste, mais voilà, on laisse forcément des plumes. Je le disais, on a accumulé beaucoup de blessures. Et je nous ai trouvé à l'entraînement cette semaine un peu fatigués. Et on voit dans nos déplacements, c'est lent, c'est poussif. Allez, il faut sauver l'honneur, vraiment sauver l'honneur. Après, ça reste une saison réussie, évidemment, pour les Turipinois, mais les Sarlardais qui sont à deux doigts d'aller en demi-finale, même plus qu'à 2 doigts. À 9 doigts sur 10, on va dire. Allez, nouvelle pénalité. Jouer vite. Allez. Avec Boiton. Ah, il n'arrive pas à la jouer vite, non. Monsieur, pas au bon endroit. Ça, vous allez là-bas. Je le disais, les Sarladais qui ont tout intérêt à couper ce match, à embrouiller un petit peu les choses. Avec Valderrama encore. Valderrama toujours. On est à 15 mètres, ce ballon Turipinois. Et on avance encore. Encore la belle défense. Il était pas loin d'être gratté celui-là. Allez, ce ballon. Oui, bien joué avec Melconian qui a pris une porte. C'est intéressant. Faut dynamiser. Boiton. Babu. Allez, Jérémy Hina, oui. Jérémy Hina pour l'essai. Rentre, Jérémy. Allez. L'essai de l'espoir. S'il y a un renvoi. Je suis pas sûr. Faut aller le dropper celui-là. Allez, il y aura peut-être un renvoi. Il va le dropper. Voilà. Et attention, c'est terminé sur ce score. Non, c'est terminé ou c'est pas terminé? Attends, c'est terminé ou c'est pas terminé? Non, c'est terminé. Non, c'est terminé. Sur cet essai Turipinois, il arrive 2 minutes trop tard, cet essai Turipinois qu'on va revoir. Aïe, Jérémy Hina qui avait tout fait, hein. Il avait marqué au milieu, il avait droppé, mais ils pourront avoir des regrets, les Turipinois. Ils perdent 17-13, ils ne se qualifient pas en demi-finale en ayant lâché 6 points face aux Perches, quasiment en face des poteaux, Jordan. Aïe. Mais on va revenir sur la joie de Sarlat, évidemment. Bravo à cette équipe de Sarlat, qui a su rebondir après leurs difficultés de la saison dernière. Ils n'ont pas pu monter en Fédéral 1. Reparti de la Fédéral 3. Oui, non, mais rien à dire sur ces Sarladais. Quand on perd, forcément,
il faut analyser notre performance. Je pense qu'Hugo, tu as résumé, on a eu ce quart d'heure où on pouvait faire la différence en première période, on n'a pas su scorer, on s'est cassé les dents sur cette défense sarladaise. Bravo à eux, voilà, une équipe complète, on le savait, pragmatique. Ils se sont envoyés, je nous ai trouvé un peu court physiquement, je l'expliquais sur nos relances de jeu, alors que j'espère que ça va pas s'envenimer en fin de match là, parce que ouais, c'est en train un peu de s'envenimer. Ouais, c'est dommage. Alors qu'on va revoir nous les essais plutôt que d'aller sur ces images un peu tristes entre Sarladé et Turipinois. Il y a eu une grosse bagarre. Tiens, on va revoir l'essai d'ailleurs de Sarlat qui change. C'est peut-être lui qui tourne le match. Hein. Après 20 minutes de domination turipinoise, Sarlat qui en fin de première mi-temps, voilà, vient marquer avec la superbe inspiration de Testu au pied et l'accélération de l'arrière, de l'ailier, pardon. Pérou qui vient marquer. Et surtout un buteur qui passe tout du côté de Sarlat. Chastanier avait bien commencé son match, mais sort blessé rapidement. Du coup, plus de buteur. C'est un tournant aussi, parce que il y a eu beaucoup de tournants là. Ne serait-ce que sur le jeu au pied, bien entendu, on le disait, Clément Bavu et Baptiste Bornica qui ont pris leurs responsabilités, mais ça nous a enlevé un 3/4 en moins, une solution de remplacement. Étienne Guillet qui est rentré tôt dans ce match. Forcément, quand on est en plus en 5-2, on a fait un choix d'être en 5-2 sur le banc. On a un 3/4 qui sort aussi rapidement. Ça fait mal, c'est compliqué. Ouais, ça fait mal. En tout cas, on s'est régalé cette saison avec les Turipinois qui nous auront quand même fait la saison qu'il fallait. Ils montent en Fédéral 2. Eh ben, ils retrouveront peut-être un jour Sarlat en Fédéral 2 la saison prochaine. On peut leur souhaiter. Bon, bah voilà, ça va se terminer, mais une nouvelle année quand même positive. On va retenir le positif. Et puis, cet essai de fin de match, il arrive 5 minutes trop tard. Oui, on aurait pu enflammer la fin de match. Il fallait rester en vie. On a buté sur ce mur sarladais. Malheureusement, on n'a pas su marquer l'essai de l'espoir. Après, comme tu le dis, quelle saison folle. Une montée en Fédéral 2, un 8e de finale gagné. Je garderai en mémoire ce match contre Figeac, ce match de la montée contre Figeac à la Tour du Pin avec plus de 3000 supporters, quel moment incroyable. Cette montée qui était méritée, on aura vécu une saison dingue. Merci à tous, merci au LSD de nous avoir suivis. Je disais tout à l'heure, ça fait mal quand une aventure de groupe s'arrête. Oui. Mais c'est la vie. Il faut qu'on apprenne. On apprend toujours dans le rugby. Et comme tu le disais, on va revenir, j'espère, encore plus structuré l'année prochaine pour exister en Fédéral 2. Ce sera le challenge. Et nous, on va croiser les doigts pour que nos amis du Puy se qualifient et éventuellement, pourquoi pas, aller faire cette demi-finale entre le Puy, qui sait, et Sarlat. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis encore très nombreux. Et ben, on verra de quoi sera fait l'avenir la semaine prochaine pour LSD. Jordan, merci pour ces deux matchs passés à nos côtés, qu'on a à Vienne-Périgueux et puis ce match-là. Bravo à Sarlat qui va chercher le dernier carré de la compétition. Bravo à la Tour du Pin qui fait quand même une saison extraordinaire et qui monte en Fédéral 2. Rendez-vous pour les Turipinois la saison prochaine. Merci aux équipes de l'LSD qui étaient là aujourd'hui. On était 8 à avoir fait ce déplacement dans le Massif central ou presque en Auvergne avec Dimitri Christo à la Réal, Marc-Pascal Fermont à la Réal des replays, avec Théo, Léa, Lise, Teddy et Valentin sur les caméras, sur le toit ou en bord de terrain. Voilà pour cette saison peut-être qui se termine pour nous. On verra. Merci à toutes et à tous. On vous embrasse très fort et peut-être à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci.